Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac suivant, on a plein de beaux sujets et on les pige et on ouvre une bière et quand on les pige, on entend ça. On boit une bière et on discute le plus de sujets possible le temps de cette bière et une fois que cette bière-là est consommée, on fait ça comme ça. Ça se passe 3 fois et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Maëlune et Rosalie Vaillancourt. Hello, yeah! Yes, sir. Rosalie, tu as récemment, ben pas nécessairement récemment, mais tu as passé à Ça commence bien à V. Tu as laissé une marque indélébile dans cette émission que je pense qu'il devrait... T'as-tu fait pipi sur le divan? C'était quasiment ça, là. J'ai quasiment chié sur le divan, mais non. Il devrait le mettre dans le générique presque. de l'émission à partir de maintenant. Parce que moi, c'est ça que je veux voir quand j'écoute Ça commence bien à partir de maintenant. c'est vrai cette vignette-là pour faire la pub là, de 15 secondes, plein de monde écouterait, c'est magnifique. Ouais. Puis aussi, on va en parler plus tard dans les plugs, mais tu prépares un show pour ZooFest. Oui, ben j'en prépare plusieurs là en ce Mais moment-là. moi, je pensais à New Girls. vu que New c'est Girls, pas- ça c'est oui c'est ça, ça c'est mon gros spectacle à moi toute seule. Puis j'ai pas à moi toute seule, mais c'est moi qui l'organise. Puis il y a mes 10 amis de filles, Maud Landry, F Côté, puis Coco Bellivo qui vont être dedans aussi. Puis ça va vraiment être comme un party pyjama, mais t'es pas quétaine là, pas girly là, c'est plus faire des party tresses. pyjama. Oui, on va se faire des tresses sûrement là. J'ai pas dans quoi par exemple, mais ça va vraiment être le fun. Excellent. Alors, c'est ça. Aussi, faire un petit peu de housekeeping. Pierre-Luc, cette semaine, on amorce un World Tour de Trois-Bières une fois de plus. On s'en va à... Cet épisode-là sort vendredi. Alors, dimanche, il va y avoir un nouvel épisode du podcast qui s'appelle On se sent ensemble. Oui, Rosalie est allée dans le passé d'ailleurs, alors... L'an passé? Non, dans le passé. Oui, Dans le passé, j'étais allée oui. dans le passé puis c'était vraiment le fun. Je suis accro à Ellie Robert, j'ai vraiment cool. Oui, c'est un gars super sympathique et il nous reçoit justement dans l'épisode qui va sortir ce dimanche. Alors, allez voir ça, s'il vous plaît. C'est sur Pod quelque chose. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Googler. On se sent ensemble. C'est automatique, c'est ça. Notre ancien hébergeur à Bravo. nous, je crois. Et est-ce qu'on a une confirmation pour jeudi pour le sac de chips ou c'est pas encore terminé? Non, c'est pas encore confirmé. Ok. Mais bientôt, on va aller au télé-dîner du sac de chips. Oui. Tabarnouche. Possiblement qu'on va commenter un vieux piment fort ou un épisode de Love Story. On est Ouh! pas Je me demande lequel vous préférez. Mais moi, j'aimerais plus en faire parce que il y a plus d'affaires à commenter en Ouais. 30 minutes. Tandis que ouais. Love Story, Comme ça, il faut comme que t'as comme... faut le vivre. Oui. Faut le vivre, tandis que le piment fort, tu peux le commenter. Faut le vivre tous deux en tandem. Oui, alors c'est ça. Cette semaine, la bière qu'on savoure, c'est la Pabst Blue Ribbon que tu m'as fait. Non, c'est ma copine qui m'a fait réaliser récemment qu'ils sont sur Twitter, Pabst Canada. Je me suis mis à les suivre. Je pense qu'on devrait les Ah approcher. oui, pas on de va les chanter aussi. Oui, nos amis. comment- Yeah! Faut dire qu'il fait chaud aujourd'hui chez vous, Yannick, parce que Oui. cette bière-là va durer peut-être 3 minutes. C'est humide un peu. C'est humide un peu, oui, si vous trouvez que le son est différent, on enregistre chez nous, contrairement à chez Tribute Game, parce qu'il y a un game jam. C'est malade. Et on se sent humide ensemble. Ouh! Ok. Elle est bonne. Merci beaucoup. Je l'écris. Je t'avance si tu veux. Encourage-le pas. S'il te plaît. Alors, je pense qu'on devrait commencer maintenant, Pierre. Alors, le sac est ouvert devant Ah, toi. oui. Je t'invite à piger dans le sac. Une fois de plus, bientôt en juillet, on va retourner Trois Brasseurs chez eux et un auditeur, une auditrice avait la chance d'avoir 50$ chez eux. Fait qu'envoyez les sujets puis vous risquez de... Pour 50 pièces, 3 brasseurs, t'as du Ouais. stock quand même. Oui, il y en a notre auditrice qui a gagné la dernière fois. Jade, elle a tweeté qu'il allait 2 fois. Ils sont 50. Fait que... Ah, c'est Fait parfait. que t'es cheap comme mon thème. Carl Fournier demande si vous auriez à écrire un script pour un blockbuster, ça serait quoi? Jazz, ça a marché, j'écrirais juste Jazz. Juste, Jazz 18. tu sais comment qu'il y a bien des affaires au Québec qui copient des affaires américaines, surtout en humour, là, mais tu sais, qui copient des affaires américaines comme, Avec Salvaille, c'est ça? comme Eric Salvaire, des affaires comme ça. Écoute, pourquoi? Ça, c'est juste un gros poisson, là. Un gros saumon. C'est comme ça, Au jardin botanique. le monstre d'un Primagog, peut-être, ou juste une grosse barbe. Hey, le monstre de Frémagog est vraiment une bonne idée, sérieusement. Je suis surpris que ça peut arriver dans un film indie. Avec Rémi québécois, là. Gérard qui s'en va en bateau. Ben ouais, c'est ça. Rémi Gérard dans le rôle de Quint pis toutes ces affaires-là. Si c'est assez bon pour Salvaire, qui est un homme qui a beaucoup de succès, ben c'est assez bon pour moi. Fait que je vais le faire. OK. C'est quoi Blockbuster? C'est quoi un blockbuster? C'est un film grand public. Grand budget. À grand budget, à grand déploiement, mais que généralement il est supposé comme plaire à tout le monde, qui est supposé avoir full d'action, full d'explosion. Sinon, Hot Dog 2. Parce que, comme j'ai dit, j'étais un fan d'Eric Salvaire et je veux savoir ce qui se passe avec ces personnages.
C'est un hamburger, mettons. Oh. Bon, ah, Pogo. Le troisième fini trio. Tu sais. très T'es content. t'es vraiment feu, Pierre-Luc. Ah oui. Ancienne gagnante de Trois-Bières, Jade Osorus, Jade Osorus demande la chose que vous aimiez le plus avoir quand vos parents faisaient vos lunchs. Rosalie, t'avais une Ah, face. c'est fait qu'il faut t'en tellement bon, ça, comme question. J'aimais ça quand il y avait, c'était pas tout le temps, mais quand il y avait un gâteau vachon comme dessert jadis, c'était comme tout le temps une belle occasion. Avoir un Joe Louis, c'est toujours très bien. Puis je me rappelle aussi que ma mère faisait des sandwichs au ballonné et qu'avec une tranche de pain blanc et une tranche de pain brun. C'était comme un wild. sandwich marbré comme ça. Et C'est fucké, ça. C'est l'interracial de sandwich. Exactement, ouais. C'est pour ça que j'ai toujours été ouvert au race Pierre-Luc. C'est grâce à ces sandwichs-là. Oh my gosh. Manger des couleurs. Ça dérape. Moi, c'est, il y avait, moi, c'est plus dans les années, début 2000, là. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait comme, des petits paquets que t'ouvrais ça, ok, puis dedans, il y avait tout. Il y avait ton dessert, qui était une barre de chocolat, puis dedans, t'avais ton petit lunch qu'il fallait que toi-même tu prépares toute seule. Fait que c'était comme des micro-pizzas, ok. Il y avait toutes sortes C'est pas d'affaires. un peu triste. Ah non, moi, je capotais, j'avais l'impression Mais ça d'être une dépend. cuisinière, là. T'étais au secondaire, genre. Non. Primaire, c'est genre des choses qu'on avait au primaire. Puis là, c'était comme une mini pizza. Puis après ça, il y avait ta petite sauce à côté que tu ouvrais, que tu mettais dessus. Puis il y avait ton petit fromage puis tes petits salamis que tu mettais dessus. Genre, c'était vraiment trop cool. C'est Lunchables, ça s'appelait ou quelque chose de même. Ouais, C'est ok. ça, quand je voyais des annonces de ça, je trouvais ça cool, parce que je trouvais que ça avait l'air comme de la bouffe d'astronaute, c'est comme tout. Oui, dans un petit exactement. carré comme ça, là, C'était ça vraiment ressemble à trop cool. Puis c'était plein de plastique, plein de choses, le fun, tu sais. Que tu crisses au vidange. Ouais, exactement. Moi, j'aimais, tu sais, les petits genres de petits trucs, que c'est des petits biscuits, puis là, t'as du fromage, du Cheese Whiz, puis t'as un petit bâton rouge qu'il faut que t'étendes dessus, puis là, ton biscuit casse tout le temps, puis t'as jamais assez de Cheese Whiz, Je là. pense pas que ça tu peux nice, dire ça. que son Lunchables était triste après l'avoir. Ouais, ça c'est les genres de tout, collations le que mes parents me lunch. donnaient quand j'étais pas fine. Moi, j'aimais ça au bout. Et toi, Pierre-Luc? Mais moi, j'aimais quand ils avaient le restant de gâteau de la veille, mettons. Tu sais, ça c'est cool, un gâteau au chocolat, là. Ah. Ça, c'est vraiment cool. Parce que moi, j'ai mangé quasiment toujours la même chose, quasiment tous les jours. Avec quasiment tous les C'est jours. ça qui t'est Du arrivé. chili? Non, je mangeais des chefs boyardis tous les jours de tous les midis de mon Ah, mais secondaire. t'es chanceux. Sur les 5 ans. Tu sais, quand j'étais jeune, là, mes parents me faisaient jamais ça, mais tu vois ça à TV, fait que tu trouves que ça a l'air fucking délicieux. C'est comme des pâtes qui viennent d'une canne. Ça a l'air, Oui. ça a l'air comme... Parle de ce C'est- avec la gamme Ça mondiale. a l'air tellement dégueu, moi, Puis je maintenant, trouve, ils en enfin. font de plein de formes amusantes. Ouais, De mais Bob l'éponge, puis de Spider-Man. Ah, mais c'est tout mou, là. Quand tu croques ça, y a rien, mais c'est tout mou. je pense que la dernière fois j'en ai mangé, c'était dans peut-être les 10 dernières années, pis c'était une situation de lendemain de veille où j'ai fait comme pourquoi je fais ça? Tu sais, comme je l'achetais, puis je le faisais réchauffer, puis je questionnais l'acte moi-même, puis le finalement je les ai mangés. Ah. C'était triste. C'est de la bouffe de prisonnier à mon avis. Ouais. Ça, c'est la bouffe que je prends pour emporter pour aller chez nous. Parce que je suis trop paresseux pour me faire un sandwich. Mettons, Ah. faut enregistrer, puis là, je suis comme en retard, tu sais. Ouais. Puis là, ben, moi, je viens pour marcher, je viens faire en marchant au studio. Fait que je vais comme prendre une cuillère en plastique, puis je vais marcher dehors, dans manger ma Est-ce que canne. t'as un ouvre-boîte dans tes poches pour la boire? Non, mais à ce comment, temps, il y a une pine dessus pour le vrai comme une bière, ça. Ah, arc, fait que c'est froid. C'est meilleur, c'est vraiment le meilleur froid. C'est le meilleur froid, Ah, ça niaiser. Ah, tu m'écartes chaud, comme chaud. personne. chaud, c'est moins bon Je pour te vrai. vois full tout seul à manger ta canne ou la maison. Oui, genre de la bouffe d'itinérant. Marie-Claude Dussault, Ah mon dieu. La dame de la maison. de la pièce d'à côté. Donc, Marie-Claude, vos anecdotes avec vos voisins. Ah oui, oui. C'est très drôle parce que c'est les voisins où est-ce qu'on est en ce moment. Yannick, tes voisins. J'en ai parlé dans le passé de l'émission, justement, jadis, notre voisin que je salue, même s'il n'écoute pas l'émission. Il nous entend peut-être de l'autre Il bord. nous entend peut-être, oui. Il nous accusait de ne jamais pelleter l'entrée durant l'hiver. Car durant l'automne aurait été folichon de faire une telle menace. Et puis, fait que là, il disait qu'on le faisait jamais, puis je le faisais tout de même fréquemment. J'ai commencé, à chaque fois que je déneigeais, je prenais une photo puis je la mettais sur Instagram. Puis comme ça, elle serait comme datée puis il pourrait pas dire le Oui, c'était contraire. trépidant. Il y avait comme une aventure de tes marches. J'ai un petit poème aussi avec. Avant longtemps, tout mon Instagram était Je juste... me demandais aussi pourquoi c'était ça. Ouais, ben, c'est pour ça. Idole. Fallait que je trouve des nouveaux angles à chaque fois pour que ce soit moins plate, mais c'était Des pas nouveaux moins plate, filtres aussi. Des nouveaux filtres, tout ça pour rajouter de la magie. Puis je pense qu'éventuellement, peut-être qu'il a fait comme un truc, tu sais, comme de psychologie inversée, parce que finalement, tu sais, j'avais tout le temps hâte de pelleter mon entrée pour prendre une nouvelle photo puis écrire une nouvelle niaiserie en tout, parce que ça me faisait comme des niaiseries. Lui, il était crampé de l'autre bord de sa porte, bien au Écoute, chaud. il pourrait pas me critiquer
critiquer ou m'accuser de pas l'avoir fait parce que là, la preuve était dans l'internet. Parce que je pense que ce qui est arrivé, c'est que lui, il a engagé quelqu'un pour le faire. Ça peut-tu? Oui, l'année passée, il a engagé quelqu'un pour le faire et... Pour faire 3 fois, de charger 100 piastres. 3-4 fois, puis il nous a mis une facture dans notre boîte aux lettres, ce qui était fort désagréable, mais pour maintenir le bon voisinage, j'ai payé la dite facture. Mais c'est un bon mot. Moi, je pense que je me serais fâché avant de faire ça, mais c'est un bon mot. Puis il y a aussi, jadis quand je restais à Pointe-Saint-Charles, j'avais des voisins en bas qui étaient pas toujours agréables, ou des fois juste étranges, mais un de mes affaires que j'ai un bon souvenir de ça, c'est quand que c'était l'été où il faisait plus chaud. Moi, je restais au 2e étage et je pouvais voir à l'étage d'en bas, eux autres, il y avait comme un genre de il y a une des personnes qui faisait juste sortir son matelas, sa galerie, et faisait juste dormir là quand il faisait vraiment chaud dehors. Et écoute, il fourrait-tu? Pas les fois que je l'ai vu, ou peut-être pendant la nuit, mais le matin il était seul. Mais c'est juste de voir. Non, il y a personne qui veut fourrer un monsieur qui dort tout seul dehors. Là. C'est Non, comme mais ça aurait pu être genre romantique à la Belle Étoile ou je sais pas. Non, mais après Saint-Charles, camping. romantique. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de romance. Ouais. La romance Je dans pense une que j'ai grosse dit. bière, là. Dans une vieille moule, c'est une tablette. Exactement. Mais moi, ça, je l'ai compté tantôt. J'ai rencontré mon nouveau voisin. Ça fait à peu près 1 an qu'il y a personne. Moi, je pensais qu'il y avait plus personne hier. J'étais en bobette puis en chest sur mon balcon. Sors mon sac de vidange. Le voisin est En dehors. Oui, en chest. En train de fumer une cigarette. Mon lieu de faire comme de rentrer en dedans, je suis comme allô, ça va avec ma main autour de ma poitrine comme si lui. T'as pas l'idée de passer par-dessus ta nudité, Oui, comme bonjour. mais j'étais vraiment comme struck, je suis comme enchanté, mais j'ai pas allé jusqu'à y serrer la main de même là, mais je finis par rentrer là, mais sur ton j'étais balcon awkward. au 2e étage, puis là, lui est au 3e étage. Non, il est le même balcon, le même Ah, ok. étage. C'est un monsieur là. Ok. Fait que lui il était comme hey, c'est le fun ici. Il y a du bon voisinage, je vais rester ici, je pense. Moi, j'en ai une triste puis j'en ai une drôle. OK. OK, commence par la triste. OK. Ben, il y avait un gars dans ma classe. Ben, je vais pas dire son nom. Il faut pas que je dise son nom. Il s'appelait Alex, OK? Et Alex était dans ma classe au primaire. Puis en 6e année, je commençais à être... moi, j'ai vraiment eu des grosses difficultés d'apprentissage là au primaire. Puis comme ils ont failli me faire redoubler toutes mes classes, en fait. Puis en 5e année, je commençais à être un peu meilleure. Puis je me suis dit, ben à la place de prendre un orthopédagogue, je pourrais voir Alex qui habite à côté de chez nous. Puis comme ça, ben après les classes, on pourrait faire nos devoirs ensemble. Peut-être que ça me motiverait. Fait que là, lui, il me dit, oui, c'est une bonne idée, on va faire ça ensemble, on va faire les devoirs ensemble. Oh. Fait que là, j'ai téléphone, arrivé chez nous, je dis, Alex, est-ce que je peux venir chez vous pour faire les devoirs? Il dit, non, ma mère, elle veut pas parce que elle dit que c'est une perte de temps, que t'es une perte de temps puis que tu réussiras jamais rien. Oh, bitch. J'ai tellement braillé, là. Ma mère est tellement allée gueuler la voisine, là. Attends, je dois voir, qu'est-ce que ta mère faisait comme travail dans la vie? Genre, tu sais, Ma comme mère ça. est vétérinaire pathologiste prof d'université, là. Non, mais l'autre, sa mère, Alex. Elle est médecin. Ah, OK, ouais. Ben, Puis, c'est pareil, leur mère. Alex est devenu médecin. Et son père était médecin. C'est des trucs. Mais- C'est des Ouais, trucs. mais qui soigne Perte par de le temps. rire maintenant? Oui. Ah! La rigolothérapie. Voilà. Puis il me semble Bibi, quand c'est- t'aimes les humains, t'es comme, hey, voilà une chance d'en Ouais, mais aider non, un, mais bravo. c'était une grosse conne, là. Puis pour vrai, j'ai tellement braillé, là. Puis à chaque fois que je revoyais ce gars-là, parce que c'était à mon secondaire aussi, j'avais la misère à le regarder. J'imagine, genre, ce médecin-là, justement, quelqu'un arrive à l'urgence, tu sais, pis là, comme, ben, le moment t'en note de secondaire, ça vaut la peine de citer le véhicule, Ouais, tu c'est sais. temps de voir un... Non, c'est C'était- une perte de C'était temps. tellement méchant. Écoute, Rosalie, nous, on t'aime et on est investi dans ton succès, mais là, je pense qu'on l'est encore plus. On veut que tu On veut que tu réussisses puis tu rappelles Alex puis sa mère. Ta mère, t'es comme, what's up, mes Olivier ou, je sais pas, un one-woman show incroyablement populaire. J'ai réussi sans lui. Voilà. Ouais. Ouais. Sinon, ma drôle, je suis partie avec mes voisins à Walt Disney, moi. Mes voisins, 3 gars, OK? Mais là, Quel j'en ai- âge, c'est avec les parents, OK, c'est ça? avec les parents, ouais, avec les parents puis tout ça, on avait 13. Moi, j'avais 13 ans, puis eux, ils avaient comme 10, 11 puis 12. Tu sais, comme j'étais plus vieille que j'avais comme 14 ans. Et ces gars-là me faisaient peur. Mais il avait 10 ans, le petit gars, qui puis il me faisait peur. OK, à un moment donné, il était dans l'autobus, puis il se pognait le pénis avec genre deux baguettes chinoises parce qu'on venait de manger. Puis il était là, ouais, ça c'est mon pénis. Puis il se le pognait. Puis aussi, ce qu'il faisait à un moment donné, c'est qu'il entourait sa serviette, tu sais, comme pour donner, tu sais, une claque là. Fait Tu sais, rat tail. puis il me faisait ça genre
à la piscine. Tu sais, comme t'as 14 ans pis tu te fais claquer par un gars de 10 ans. Mon père, il était dû aller le voir pis il a fait, là, tu retouches plus jamais à mes filles, c'est clair. Pis, T'aurais dû montrer ton pénis. puis, ouais, non, il peut plus le montrer. Puis après ça, il nous a pu parler du voyage. Puis son père, à lui, était comme, pourquoi tu parles plus aux filles? Mon père faisait vraiment mon père. Nice. C'est ça que tu veux. Beau C'est papa. ça que tu veux, Maudine. Fait que j'avais vraiment des enculés comme voisins. En Oui, fait. vraiment. Clairement, là. Oh, c'est moi. Oui, oui. Alors, Frédéric Choquette nous demande, la vingtaine visite la trentaine. Versus. Versus. Ben, VS. dans le- Ça marche, visite. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça ce qui se passe. La vingtaine est venue visiter Yannick chez oui, c'est ça. lui. Moi, je suis fucking vieux, là. Oui. La vingtaine versus la trentaine, je m'ennuie de l'énergie sans forme que j'avais dans la vingtaine et du sens que toutes les possibilités étaient ouvertes devant moi. Mais sinon, Je m'en vais pleurer aux toilettes. mais toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que Ouais, moi, c'est exactement ça que j'allais dire, c'est le feeling que t'es en avion d'école, tu sais. Genre, t'es pas en plein vol, fait que tout peut arriver, c'est genre, le futur est devant toi, mais là, On n'est pas morts, les gars. il est pas ok? fermé. Non, mais ça, il est pas fermé, puis tu sais, genre, je suis encore ouvert à tout dans la vie, puis j'ai, tu sais, Ouais. 2 semaines, j'ai fait un concours de guitare, je suis prêt à faire tout encore aujourd'hui, tu sais. Mais, aujourd'hui, c'est plus dur. Il faut que je me force pour sortir de ma zone de confort, genre, il y a un effort à faire pour essayer une nouvelle affaire. Alors qu'à la vingtaine, ça va de soi, pis c'est en crise, tu sais. Je trouve que c'est peut-être ça différent, mais je le fais l'effort. Fait que fait que la seule différence que j'ai, il est purement physique, dans mon cas, là. C'est uniquement avoir mal dans le dos, avoir mal dans les genoux. Le hangover dure le 3 hangover, jours. Ouais, tout ça. Mais en même temps, j'en ai beaucoup moins fort parce que je sais comment boire à cette heure. Ah, En général. j'arrive. Moi, j'ai eu récemment un épisode qui est plus intense, mais à part ça, j'ai fini, là, des blackouts de fou, là. Ouais, ça. Par contre, on a eu le même épisode le même soir. n'est-ce pas? Oui, je pense que- Ah, c'est la dernière fois, là? Non, il y a eu de la lutte. On était à la lutte ensemble, puis on Ah. a célébré, Ouais. on a vécu des émotions, puis on a bu comme des potes classe. Oui, on a déjà dit des choses mauvaises sur le champ dans la vie. Comme quoi que champ Saint-Laurent va se partir comme moi je dirais même aujourd'hui mettons les pigeons ils vont me pas manger dans leur marde dans la bouffe dehors là, donc ça coûte la crise de shit. Mais C'est hard. mais le serveur nous a donné des shots de Jack gratuits. Puis ça m'a débalancé complètement parce que ça me prend des shooters, c'est une affaire de vingtaine, c'est fini à trentaine techniquement. Puis c'est là que m'a tout débalancé là. Une affaire que je regrette de la vingtaine, de cette trentaine, tu sais, j'avais plus d'énergie pour faire plein d'affaires, puis j'ai l'impression que j'ai pas assez fait d'affaires. J'ai l'impression que, tu sais, je devrais avoir plus de Décourage-tu? je devrais avoir plus d'affaires créatives, de faites et de terminer derrière moi. C'est vraiment un portfolio solide dans ce Un portfolio plus solide, les affaires que j'ai les faites pour des compagnies de jeux vidéo. J'ai pas beaucoup d'affaires originales que j'ai faites juste pour moi, que j'ai faites moi-même. Tu mets tes propres droits, ta propre franchise. Ouais, c'est ça. Tu devrais aller voir, il y a des listes sur Internet de ce que certains artistes ont fait après 30 ans. Et Ouais, ben, ça aide, ça existe. Ça aide. Ouais, ben, ça, Ça tu vois, encourage. c'est une affaire qui revient vraiment maintenant. C'est quand t'entends parler de quelqu'un qui est plus vieux, qui a atteint quelque chose une fois qu'il était plus vieux, t'es comme, oh oui, c'est encore possible. Il y en a 3. Tu sais, t'as du monde qui sont vraiment jeunes et qui rayonnent de mille feux. Ouais, il y en a qui a 14 ans pis sur les mythes, c'est une shit. C'est ça, mais même moi, là, qui a 22 ans, là, je me dis, oh mon Dieu, si j'avais eu cette maturité-là à 19 ans, là, comment j'aurais été meilleure encore, tu sais. À chaque fois, tu te compares, là, moi, tu sais, j'ai des gens de, mettons, 1 an et demi plus jeunes que moi, puis je suis comme, ah, si, j'aimerais ça avoir leur talent, puis leur âge. Mais tu sais, ils ont 1 an et demi de différence avec moi, puis déjà, j'ai leurs 4 ans plus jeunes, là, fait que... Moi, j'ai l'impression que je me vois à 30 ans, là. C'est tellement loin. Tu sais, comme... 3 one-man shows. Genre dans 10 ans. Ouais, c'est ça. T'as un show bientôt sur Conan, tu vas Ouais, ça serait, tu sais, je ferais des shows en Afrique, en France, en Belgique, puis tout ça. Ça serait fou, là, puis même aux États-Unis. Sauf que là, j'imagine aussi, genre, une vie avec peut-être des enfants. Puis tu sais, je pense que la maturité, elle va s'acquérir à 30 ans pour moi. Un, là. on pêche pas l'autre non plus. Ouais, peut-être, je sais pas encore, là. Ça risque d'être difficile d'avoir des enfants quand t'as une grosse... Quand t'es on the road tout le temps. là, Ouais, ça doit pas être le fun, là, je me sentirais ben trop mal. Là. Mais c'est surtout, tu sais, comme la maturité, genre, tu sais, de me dire, il faudrait peut-être que j'aille des enfants, puis c'est pas grave si ton corps change, tu sais. Moi, ça m'obsède, là, ces temps-ci, là. Mais parlons-en, vas-y, qu'est-ce que t'obsèdes? Ouais. Oh my Parle-en god, j'ai... du corps Oui, qui mais... change. Moi, j'ai tellement peur d'avoir des vergetures sur le ventre. Ou tu sais, comme, j'ai peur... Marilyn, peux-tu commenter ce qui se passe? Ben, ça arrive. Non, mais c'est ça. Tu sais, je sais pas si... Moi, j'ai été chanceuse, mais c'est génétique, en fait. Tu peux pas faire grand-chose, fait que... Ouais, c'est ça. Fait ta mère, elle a-tu bien gros? Ouais. Je sais pas, j'ai pas jamais vu son ventre.
Jamais? Non. T'as jamais allé à... Parle-y-en, puis Oui. regarde, ça te fait un regard de reproche. Ouais, si on va oui, voir. c'est parce que c'était... Fait que c'est ça, t'as pas d'avoir des vergetures sur les ventres? Ouais, mais tu sais, comme, tu sais, toutes les choses superficielles, je pense que je les pense à 20 ans, mais que je vais m'en foutre à 30 ans, puis j'espère 1000 fois, là. Moi, je pense pas de me changer. Non, j'ai eu un problème physique il y a pas longtemps, puis j'étais comme, imagine s'il faut qu'il m'opère, puis au lieu de dire, je pourrais mourir, je pourrais avoir de la misère, je suis comme, oh non, je vais peut-être avoir une cicatrice, on s'en calisse un petit peu, mais c'est la Ah non, mais première c'est ça, affaire que mais j'ai pensé. moi, mettons, à 15 ans, j'étais vraiment plus superficielle qu'à maintenant, puis que j'espère. Ben, tes priorités changent, mais tu sais, Mais par Ouais. contre, ça veut pas par dire contre, que... c'est pas superficiel, c'est par rapport à toi-même. Tu sais, par exemple, en vieillissant, on apprend à s'en crisser des autres. Mais mais c'est genre, ça. solide, là, genre. Puis des fois, je me regarde dans le miroir, je suis comme, ok, là, ça arrange pour les autres, comment on fait un effort? Juste pour les autres, là. Y a pas à avoir tes cheveux de même. Ouais, c'est ça. T'as pas à leur imposer ça. c'est ça, là. Sinon, toi, tu Mais toi, comme t'en du monde tabarnak, là. Tu sais. Moi, j'aimerais savoir justement plus à mon âge me dire crime là, j'ai 33 ans, je pourrais-tu plus m'en foutre là. Je Non, mais pourrais-tu ça fait les cheveux avoir bleus, plus pis t'as des piercings, tout ça, c'est pas... ouais. À 33 ans, c'est quoi la population qui a ça? C'est genre 0.1%, même moins. J'avoue. Mais je quand même ça paraît pas parce que je suis pas arrangée, mais des fois je m'en crisse, mais des fois j'aimerais ça plus m'en foutre ou faire comme me semble j'ai Mais c'est agressé. pas bon. Oh non, je suis pas belle aujourd'hui, je Mettons, verrai là, ça. le step de plus, laisse c'est aller. quoi pour toi? Dans le sens que, je vais pas dire que t'as l'air de t'en crisser, mais je vais juste te dire que t'es un look marginal à la base, fait que clairement, tu t'en crisses de tous les Mais autres. Ah non, les mais autres pensent. mais c'est contrôlé. Ok. Tu sais, il y a avoir l'air de s'en foutre parce que je t'habille tout croche des fois parce que je m'en fous, je suis bien de même, puis avoir un look marginal, mais ça c'est contrôlé, c'est moi qui décide que je suis Oui, comme c'est ça, mais tu sais, comme ma sœur, même si elle a un look marginal, tu vois que le chandail est bien ajusté, les pantalons, ils font, et elle a ses maquillés. Mais sous les matchs avec mon sac. Ses sourcils sont faits, tu sais, comme tout match, là, veut pas, elle a fait un effort puis ça paraît, tu sais. Ça, oui, justement, fait que j'aimerais ça, tu sais, sortir un jour où j'ai les cheveux sales puis je suis tout croche puis je m'en fous, tu sais. Mais ça risque d'arriver un Mais jour. moi, j'espère Mais je pas sais m'en non, foutre. Non, c'est ça. Mais j'aimerais ça pour moi, pour ma tranquillité d'esprit. Mais en même temps, si je m'en fous trop, ben ça se peut que je me laisse un petit peu trop aller. Mettons, hein. vous deux, c'est quoi la limite? C'est quoi le step de char de chez nous? Est-ce qu'il faut absolument, mettons, tu vas au dépanneur. Ok, moi, je suis dégueulasse quand je vais au dépanneur. là. Oui. Parce que moi, en fait, je me lave jamais le maquillage, ok? Je me l'essuie dans la douche demain. Puis, après ça, j'ai des yeux de raton laveur parce que j'ai du maquillage partout. Puis, je m'en calisse tellement. Je m'en vais au dépanneur en face avec mes bottes de pluie avec des chevaux, genre. Puis mes gros jogging. Puis, je suis dégueu, là. Puis le gars, il sait que je suis dégueu puis que ça va pas, là. Je m'en fous tellement. C'est tout le temps le même monsieur. là. T'es dans le schlag aussi, ben, début, là, Non, j'ai un quartier gay, tu sais, c'est Ouais, comme... T'as l'air d'une glace bien. Ouais, j'ai juste au bord là d'une grosse bouche, là. Moi, ça m'est arrivé l'autre fois, moi, je vais à la buanderie qui est juste de l'autre bord de la rue, puis j'étais en pide, j'étais dégueu, j'avais un gros hoodie, là, j'ai les cheveux sales, puis là, je traverse la rue, puis ça klaxonne, c'est genre la comptable de ma job qui est comme, Mais c'est- allô, oh elle, mon tu sais, Dieu. 8 heures le matin, elle est toute propre, elle a son petit air, puis comme, salut, là, fuck! Ah non, mais c'est ça, c'est ma Avec grosse broche de peur. linge hein. sale. Mais mon dépanneur est tellement en face de chez nous que je me dis jamais. Non, mais toi, plus que t'es connu, parce que des gens que quelqu'un prend la photo, pis tu fais ça, un bout de PQ à un moment donné. Ben là, comme- connu, pas encore. Non, là. mais plus que t'avances. Ouais, plus que je vais avancer, plus que... Mais même là, des fois, je me mets bien plus chic que ce que je me mettais. Là, tu sais, mettons que je m'en vais voir des amis, je suis comme, je vais prendre le métro, ouais, peut-être que je vais voir, ouais, ok, je vais m'arranger. Ok, mettons, genre, faire l'épicerie. Est-ce que vous t'arrangez faire l'épicerie ou pas? Mais parce que C'est-tu moi, le je m'arrange chaque matin, mettons. Ok. Chaque matin, mais ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Tu sais, je fais rien dans mes cheveux. Je me maquille un minimum. Fait que... Quoi? Moi, si je m'arrange, ça me prend bien plus de temps que ça. Non, mais c'est ça, ça me prend vraiment pas longtemps. Tu sais, genre, max 7-8 minutes, là. Ok, ben, mettons, genre, ce samedi, pas de job, rien. Vous allez faire l'épicerie, t'arranges. Non. Il y a Non? des shades, puis un hoodie, puis là, tu... Mais non, mais j'enlève mon maquillage, là, un petit peu, là, mes ronds de raton laveur. Bon, puis si c'est moi, tout. tant que j'ai pas l'air d'un genre d'un walk of shame, là, Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est bon. Et bref, nous terminons ce segment pour l'instant. Écoutez ces merveilleuses pubs et on revient après avec d'autres bières et d'autres sujets. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît.
5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à 3 bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à 3 bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur 3bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est les crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire 3 bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur 3bières.com. Simplement aussi aller au 3bières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Pierre-Luc, La douce mélodie du sac. oui, la douce mélodie du sac, et cette douce mélodie nous amène vers un autre sujet, Pierre-Luc. Oui. Et quel est ce sujet? Et gros notre sujet quand bière. même. Attends, ouais, J'ai bon. soif. Parce que là, On va arrêter de se passer dans la face puis dans le cou, puis on va boire. Ouais. Enfin. Rémi Vachon, en commercial, Banjo Bougeon sur Twitter, demande les grandes transitions à l'école. Fait que primaire, secondaire, cégep, université /vie. Je comprends pas. What about it? Fait que c'est genre, comment est-ce que t'as vécu les transitions? C'est quoi, ça fait, mettons, du primaire au secondaire? Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous autres? Ah, j'aime ça. moi, je me rappelle que le primaire au secondaire était vraiment épeurant, parce que quand t'es à l'école primaire, tu sais, tout le monde à l'école secondaire, tu sais, moi, j'étais comme le plus vieux dans ma famille, mettons, dans mes cousins puis tout ça, fait que j'étais moi le plus vieux, fait que je connaissais pas comme des adolescents plus vieux qui étaient cool ou qui allaient m'assurer que ça allait être correct. Fait que pour moi, c'était vraiment de l'inconnu. Puis quand t'es vraiment plus jeune, tous les adolescents ont toutes l'air des... Méchant. Ils ont tout l'air méchants, ils ont tout l'air plus longs et crottés et louches, ou dans le cas des grandes sœurs d'amis, toutes super hot qui te font ressentir des affaires. Mais moi j'avais vraiment peur, et puis t'as vraiment des histoires, tu vas faire embarrer dans des Ouais. puis, C'est-tu arrivé, Yannick? non, moi ça m'est pas arrivé, mais vu comment j'étais et mes intérêts, je trouvais que c'était un danger qui était très certain, qui était très possible. Moi, j'ai Et, full de ça peine me pour faisait Mini peur. Yannick, des fois. Non, tout s'est super bien passé. Ok. Tout s'est super bien passé. Me semble que oui. Ouais. Mais, Les wedgies, non? non. Primaire, secondaire, c'était vraiment épeurant. Le reste, pour moi, qui était de secondaire à cégep, c'était plus de l'inconnu et une aventure, mais c'était pas épeurant. En fait, moi, c'est bizarre parce que moi, mes parents m'ont, en deuxième année de primaire, ils m'ont switché à une autre école qui était plus strict au point où est-ce que on marchait au sifflet en rang dans les rues, dans les couloirs. C'est primaire, je parle de, tu sais. Pour des Tu enfants. passais d'école publique à l'école privée? Ouais, c'est tellement ça. Ouais, parce que en primaire, deuxième année, mon prof, il riait de moi tout le temps. Fait qu'on a décidé de faire comme moi. Le prof, il a essayé de l'enfant, on va arrêter ça un peu. Nous, ce qui était fou, c'est la cafétéria, on n'avait pas le droit de parler pendant qu'on mangeait. Fait que Ça vient dans aussi le empêcher les silence. enfants d'être des enfants. Hey, nous, on ça avait pas le droit me- d'être avec les gars. Ben nous, t'aurais pas le droit d'être avec, mais pas de parler. Fait que c'est ça la différence. Puis dès que des fois d'arriver que si une table parlait trop, ben tout le monde a fait moi votre lunch, je mangeais pas ce midi-là, par la Ben même. voyons donc, y avait-tu comme des règles puis des palettes? Ouais, quasiment. Quand je suis arrivé au secondaire, justement, j'ai retrouvé un de mes amis que j'avais fait en dehors de l'école, tu sais. Puis on arrive pour manger, je me souviendrai toute ma vie là, genre, puis là, mon ami il me parle, tu sais, puis là, il est en train de manger. Tu sais, puis le surveillant s'en vient vers nous, je suis comme Chris ta gueule, man, on va faire punir genre. Puis là lui il est comme quoi tu parles? Puis là, il me parle, puis là le surveillant passe, puis je suis comme fuck. Puis là genre il dit, j'explique, puis là il revenait pas. C'est pour moi ça c'est la normalité des choses, c'est de manger dans le silence. Oh mon Fait Dieu, que, c'est ouais, tellement... fait que pour moi, C'était c'est- libération. fait que pour moi, genre, tout le monde qui trouvait qu'à l'école secondaire où j'allais, c'est qu'une école privée, fait que pour eux, un uniforme, arc, là. Moi, pour moi, c'est comme libérateur. Fait que c'est ça. Tabarnouche. Oui. Moi, j'ai changé d'école vraiment souvent au primaire puis au secondaire, fait que c'était tout le temps une transition NOA, fait que je suis dans la nouvelle tout le temps. Puis je sais pas ce qui s'est passé, on sait pas. Quand j'étais vraiment petite, j'étais vraiment très introvertie, puis j'étais très gênée. Fait que j'essaie de trouver le point où est-ce que j'ai décidé de me venger puis de trop parler puis de j'ai changé. Mais je pense que ça s'est fait beaucoup quand je passais du primaire au secondaire, puis j'ai changé de ville. Personne me connaissait au presque, puis j'avais une meilleure amie qu'on avait des goûts bizarres, des affaires comme ça, puis j'ai genre coupé mes cheveux courts, je les ai bleachés, puis j'étais habillée bizarre puis tout. Pour moi, quand je suis arrivée au secondaire, c'était vraiment un changement. Je changeais de vie, je changeais de peau, puis c'est moi qui avais décidé d'être de même. T'avais-tu Puis comme changer d'école encore par la suite, puis est-ce que tu changeais à chaque fois, ou t'étais juste comme ah non, ça c'est comme l'identité que j'aime, fait que je reste avec celle-là, ou t'es comme à chaque fois tu rechangeais? Ou... ben pas nécessairement avec l'école, mais j'ai toujours changé de style ou de goût assez souvent, mais je pense que
inconsciemment, quand je changeais d'école, j'en profitais pour genre, ils me connaissent pas, ils savent pas que j'étais de même ou que j'étais pas le même, tu sais. Puis quand c'était en secondaire 2, ça. Quand j'étais en secondaire 1, j'allais à une école dans une ville qui s'appelle Disraeli, qui est en Beauce, qui est comme plus creux que Victoriaville. Puis j'avais les cheveux rouges, j'écoutais du Nirvana, puis je me suis fait vraiment écœurer par des gens c'était des fermiers, là. C'était carrément des fermiers. Fait que quand je suis arrivée en secondaire 2, j'ai encore plus exagéré mon style, puis je fais comme, OK, là, je vais owner ça, puis les gens vont, tu sais. Fait que c'était comme si moi, j'avais pris le contrôle sur ce que le monde allait penser de moi. Fait que ça m'a pas fait peur, ben. Moi, j'étais tellement loser au primaire, là. Mon primaire a été atroce, là. Comme, en plus de Alex. Oui. Qui voulait pas m'aider. Sa mère, sa bitch de mère. La petite tapette. Et tu genre, c'est un accident un jour, pis c'est lui qui te sauve, il sauve la vie, t'es comme tabarnak. Genre, non, je pense pas que ça va être lui. Anyway. Alex, puis toutes les autres, ils m'aimaient pas parce que j'allais dans une école privée, tu sais, comme hyper stricte justement, et j'étais, tu sais, moi j'étais pareil comme je suis aujourd'hui, là, j'étais exubérante, puis je me faisais plein d'histoires dans ma tête, comme je m'étais dit que j'étais un vampire pendant 3 ans, ok, pendant 3 ans j'ai vécu comme un vampire, puis je lisais Bram Stoker dans un petit coin de la récré, puis je jouais au vampire, ok, ça c'était le jeu où je mettais une personne devant moi, puis je m'approchais, puis je faisais semblant d'être morte, puis quand la personne venait à côté de moi, je la mordais. Fait que ça, c'était mon jeu. Puis j'ai eu des contraventions parce qu'à un moment donné, j'avais mordu un gars jusqu'au sang. Tu sais, j'étais vraiment intense. Puis c'était vraiment dans mon imaginaire, puis ben, ça m'a comme trop suivi au primaire. Tu sais, j'étais tout le temps la fille weird qui voulait trop être bizarre, genre. Fait que au secondaire, ça a complètement changé, là. Tu sais, secondaire 1, je me suis acheté mon premier G-string. Après ça, j'ai essayé des affaires. Secondaire 1, j'ai tout essayé. Je me suis mis de l'autobronzant. Je me suis fait les sourcils pour la première fois. L'autobronzant, est-ce que ça a été un succès? Ouais. Ça a été dégueulasse. Mes amis sont arrivés en renfort parce que j'avais des spots. Puis aussi, je m'étais mal étendu la chose. Fait que toutes mes mains, le dedans des mains était orange. Puis le dessous de pied aussi, c'était dégueu. On croirait un épisode de Ready or Not. Ouais, j'étais... Mais la transition s'est tellement bien faite. Au secondaire, ça m'a tellement fait du bien, là. Tu sais, comme j'étais plus la weirdo, là. Tu sais, j'étais juste la fille ouverte d'esprit, genre, qui était amie avec tout le monde. Tu t'es-tu forcé pour changer ou ça juste... Non, ça a juste donné que il y avait tellement de monde qui se concentrait, que personne n'était concentré sur moi. Je me suis commencé à me tenir avec une fille qui capotait sur Nirvana, justement, qui était vraiment heavy metal, avec un gay, un autiste, puis une fille qui était genre accro au purel. Fait qu'on était tout le temps les 5 ensemble. On était comme une gimmick de sitcom, là. Ouais, mais c'est ça. Puis on était toutes les bizarroïdes. Tu sais, moi j'étais la fille qui était présidente d'école. Je voulais faire la politique. Tu sais, j'étais comme vraiment intense, histoire des guerres mondiales. Tu sais, j'étais tellement plus intelligente que je le suis maintenant. Dans le fond. Mais c'est pratique pour ça, secondaire. Moi aussi, je me suis tenue avec les gens. On dirait qu'on se reconnaissait, les gens un petit peu plus différents, un peu plus bizarres. On pouvait plus se retrouver ensemble. Ouais, puis on était tellement différents un de l'autre que c'était parfait, on dirait. Moi, je suis curieux parce que quand j'étais au secondaire, puis quand j'étais plus jeune comme ça, j'aurais pas eu le guts de me réinventer comme ça, mais vous autres, clairement, ça a été le cas. Fait que quand tu décides de te réinventer ou de changer quelque chose, c'est comment que tu décides de changer d'affaire? Tu fais-tu comme ça, je trouve ça cool, fait que j'essaye ça, puis je m'avais évidemment à partir de maintenant. Tu choisis comme juste de même à la volée ou... Moi, c'était comme ça, j'étais vraiment hippie, là, genre, tu sais, pas de brassière, nu-pied, avec des dreads. Puis là, c'était les vacances de Noël, puis j'étais allée Village des Valeurs. Puis j'ai vu un t-shirt de G.I. Joe, puis j'étais comme, il est vraiment cool, je l'ai acheté, puis j'avais plein de linge brun, j'avais plein de linge brun dans mon panier, puis j'étais comme, c'est que je suis plus capable, fuck ça. J'ai tout enlevé, puis là, j'ai mis du linge, des fat pants, puis je suis devenue Candy Raver avant de savoir que ça existait, malheureusement. Puis je me suis coupé les dreads, puis je me suis teint les cheveux en rose, puis je suis revenue des vacances de Noël avec les cheveux roses courts, des fat pants, puis un t-shirt de G.I. Joe, tout le monde est comme, t'étais pas hippie, genre. Moi, j'ai jamais changé de style. Jamais. Comme, j'ai mes robes, là, que je portais en secondaire 3, tu sais, genre des robes de grand-mère, là, qui disaient au secondaire, là, mais tu sais, c'était des robes fleuries, courtes, là, tu sais, c'est exactement, je m'habille de la même façon. Puis c'est ça que je trouve cool, c'est que j'ai pas changé, tu sais. C'est juste que les gens l'ont accepté. Mais c'est juste, j'ai l'impression qu'il y avait tellement de monde que les gens s'en foutaient plus. Puis, on dirait qu'ils acceptaient, il y avait la maturité aussi de voir que genre c'était un personnage puis c'était drôle, tu sais, au final, là. Mais ça a été mon primaire a vraiment été la pire période de ma vie. Les enfants sont méchants, c'est facile. Ouais, c'est ça. Puis mes parents m'ont vraiment aidé, là. Moi, j'avais pas d'amis à l'école, là, puis mes parents étaient mes amis, là, à quel point j'étais loser, là. Mais tu sais, être pas bon à l'école, ça t'amène un retard, tu sais, un manque de confiance en soi intense. Dès que j'ai commencé à prendre du ritalin, comme
j'étais tellement la meilleure dans la classe, hein. Ça a fait un gros changement, là. Je suis rentrée en international, tandis que j'étais supposée de redoubler mon 6e année, tu sais. OK. Ben, moi, je me rappelle juste d'être extrêmement mauvais en mathématiques comme au secondaire et le stress que ça m'a amené. J'imagine pas si j'avais, mettons, eu des problèmes, mettons, dans toutes les matières. Ou Ouais. ça aurait rendu comme toute mon existence au secondaire vraiment terrible. Non, c'est comme ouais, c'est atroce, oui. Puis tu sais, je voulais m'intéresser à l'école, là, j'aimais ça, là, j'aimais ça être en classe, sauf que j'étais pas capable, je tombais dans l'une. Puis après ça, les parents ils me faisaient 3 à 4 heures d'études après l'école parce que pour rattraper mon retard, j'avais eu pendant la journée parce que je tombais dans l'une. Ouais, c'est ça. J'ai juste tellement rushé au primaire, j'ai tellement eu ça là. J'étais tellement contente d'être sortie de ça. Très bon. Philippe Panton nous demande une situation où votre corps vous a trahi. Exemple, flatulence impromptue, hoquet interminable, érection malaisante, odeur incontrôlable, menstruation, etc. C'est que c'est drôle. Ah, fudge. Moi, Oui, parle de tes gaz. ne sentant rien, je considère que mon corps m'a trahi à jamais, vu que je peux pas percevoir les odeurs. Mon corps m'a fait Des excuses. Et lorsque, comme juste présentement en ce moment, il fait chaud, je sue et je ne sais pas à quel point je pue, mais pour moi c'est une source C'est d'anxiété. dégueulasse depuis tout à l'heure. On pense tout. J'avais tout des poker face au sujet de mon odeur et je l'apprécie énormément. Mais sinon, c'est ça que quand je suis en sueur, je me mets à suer dans ma tête. Je suis en train de puer. Qu'est-ce que je pue le Christ? Qu'est-ce qui arrive? Je suis en train d'être une bombe de puante dégueulasse car je ne sais pas. Ah. Et, Non, mais j'avais pas pensé à ça. C'est stressant comme situation. C'est stressant pour moi. Toi, l'été. Ouais, mais des fois, tu t'habitues à ton odeur de merde aussi, fait que tu sens pas que tu sens la merde. Moi, ça me fait ça. Okay. C'est mon chum qui arrête pas de me dire, tu pues en ce moment. Exactement, un autre soir où C'est bon, ça. un matin je me réveille, ma blonde se réveille et comme faut que tu prennes une douche. Là, je suis comme, oui, Ok. oui, je vois tout de suite. Là Mais c'est une bonne relation honnête. Ils sont capables de vous le dire quand Ouais. Tu sais, il y a des douilles qui s'assineraient dans ta situation, là, je sais, là. Il y a des douilles que, mais là, Ah oui, il y en a beaucoup, c'est là. ça. Fait que, ouais. Non, moi je suis comme je me laver avec du jus de tomate là, tout de suite là. Oui, vous me regardez, mais j'essaie de réfléchir à une affaire, Ok. Moi, j'ai des histoires, mais elles sont sans brosse. Fait que, tu sais, genre, c'est parce que tu comprends. Ah. Hein? Ah, Fait que c'est ouais. ça. Fait que c'est d'affaire de vomir, c'est le genre de police, ça fait la même. Ah, ben oui, mais Ouais, ben, c'est- do go on. Quand C'est tu ça, vomis t'es sa à brosse. cause que t'es sa brosse, mon corps t'as pas vraiment. C'est ça, c'est un vrai problème. Non, c'est ça, c'est comme- C'est toi qui l'as trahi. C'est ça, tu sais. Sinon, moi, il m'est arrivé une affaire quand même gênante. J'avais peut-être 16 ou 17 ans. On était dans un repas de famille, ok? Puis mes grands-parents, mais tout le monde était là. J'aime vraiment où Puis ça sent, là. mon chum était comme mon premier chum était là, tu sais, c'était comme un gros party de famille. Et j'avais, tu sais, comme avant d'avoir tes règles, les filles, là, je vais vous apprendre des choses, les geeks à soi, ok? Les filles, on a comme, je sais pas c'est quoi, on a des sécrétions vaginales ou quelque chose, et ça fait comme, C'est le pire mot ça fait des ever. pets de nounes des fois, parfois. Moi, en tout cas, ça me faisait des pets de nounes. Et Marilyn ne confirme pas. Non, j'essaie de me ok, moi j'ai bloqué ça. ça m'est arrivé juste quand j'étais ado. Ça m'a juste puis ou quand je faisais la split, c'est un des deux. Et j'étais assis avec mes grands-parents et je me lève puis ça fait le pire pet de noun, genre automatique, ça fait genre Puis là, voulais-tu là, blâmer là- sa chair? puis là, je suis devenue toute rouge, ok, je suis devenue toute blême, puis tout le monde me regardait, puis j'ai, écoute, on s'est senti de moi ça. Et j'étais tellement mal. Puis c'est pas Ah, à mal cet ça. âge-là, en plus, c'était super self-conscious. Ouais. Sinon, j'ai chié dans la douche de mon ex, mais je pense que ça, je l'ai déjà compté. Ah, on s'en pas, hein, non? Vas-y, recommence. Ben, j'étais allée à Poutine. Après un bar, je m'étais saoulée, j'étais allée prendre une oui, poutine. oui. déjà mentionné comme détail. Oui. Ouais, puis j'avais, Tu sais, l'histoire, l'histoire. Non, mais volontairement ou ok, pas? mais Je l'ai pas il entendu était ça. en plus avec une de ses amies, puis j'étais comme un peu jalouse, tu sais, parce qu'il amène son ami chez eux avec nous, puis j'étais comme, Chris, ça va-tu rester là toute la nuit, là, tu sais, ça me tente d'être tout seul avec à un moment donné. Puis là, je commence à être frustrée, puis je me frustre, puis j'ai le goût de chier. Fait que là, je suis comme, moi, aller chier à la place. Là, je commence, ok, et ça n'arrête pas, c'est comme, oh mon Dieu, j'étais vraiment pas bien, tu sais, comme quand t'as des sueurs froides. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, Dumb and j'espère qu'ils Dumber m'entendent pas, style. j'espère qu'ils m'entendent pas. Fait que je pars les robinets, tu sais. Puis là, je suis comme, j'espère qu'ils m'entendent pas. Puis là, je finis. Puis là, il y a plus de papier de toilette. Non, attends, avant, il en restait un tout petit Scénario peu. d'horreur. J'en prends un peu, je m'essuie, puis là, je le jette. Puis là, ça recommence, puis je suis. Puis là,
la seule chose qui restait comme habituelle, c'était genre des vieux papiers dans On poubelle. a tout déjà fait ça. Je les ai pris, je me suis essuyée, puis ça recommence encore. Là, je suis comme, oh mon Dieu. C'est une opération As-tu d'eau. mangé des burritos? Tu es une toute petite dame. Comment il peut avoir Non, ça mais- dans le dos? Pour vrai, sûrement que c'était pas si pire que ça à chaque fois, genre c'était des courtes, c'était comme un petit 20 sessions. secondes, genre tu sais des petites sessions. Mais j'étais tellement pas contente que j'étais là, oh je vais repartir les robinets. Puis à un moment donné là, il y a plus de papier, là, puis tout va mal, là, puis je suis genre vraiment en train de chier ma vie. Fait que là je vais dans la douche et je continue à chier pendant que la douche m'arrose, je suis comme pourquoi c'est moi? Je suis dégueulasse. Puis j'écrase ma crotte en même temps que je dis ça pour qu'elle passe dans le drain. Ça, là, mais l'affaire qui manque du papier, c'est une inquiétude que Oh, mon Dieu. que je vis, puis à chaque fois que j'entre dans une toilette publique, je check tout le temps pour être sûr. Et Mais moi depuis ce temps-là, oui. Là. puis dans ma tête, je suis tout le temps, ben quand je suis comme, ben mettons que je porte une chemise, il y a tout le temps comme un bout. Il y a un bout de chemise, tu pourrais comme déchirer au pire. Là. Ton esprit Ok, MacGyver, ouais, comme j'étais qu'est-ce que je peux faire? dégueulasse, jamais je penserais ça. Mais un bas, moi ça m'est déjà arrivé, il y avait plus de papier de toilette, j'ai pris un bas, puis j'ai jeté le bas, j'ai jeté l'autre bas, puis j'ai fait comme si j'étais arrivé pas de bas. Mais vous êtes des fuckés. Non, mais Oui, débrouillard, je voudrais dire Dans débrouillard. la douche, mais ça c'est vraiment plus dégueulasse que ça, là, me semble. Je l'ai flushé, c'est un petit bas de fille, là. Personne l'a su. C'est Personne- du tissu. Les bottes, Justement, ça les absorbe bottes filles, c'est bien. l'inverse, ça vraiment mince, c'est chaud, c'était ici, j'imagine, là. Mais moi, je non. prenais les serviettes de mes parents. C'est comme quand il y a, Ben là. tu sais, là, il y a, tu sais, comme les, Oui, mais ça, faut que tu les mettes au lavage. Je peux pas le flusher. Ouais, Moi, les c'est bas ça. de personne, Tu sais, il y a j'ai- aucune preuve. là. Puis là, t'es incognito dans ta peau. Mais, oh mon Dieu. Des trahisons corporelles à gauche et à droite. Moi, ça m'est déjà arrivé des menstruations qui partent un one night. Je vais chez un gars qui était déjà il était cave. Là. Il était vraiment beau, mais il était vraiment cave. Puis comme toutes les gars. Oh, non, shit. vraiment pas. Oh, shit, ça sort. Puis là, mais c'était vraiment cool, pareil. C'était vraiment bon. Puis là, le lendemain matin, on recommence à baiser. Puis tu sais, il m'avait parlé de son beau condo. Puis là, il vantait son argent. Puis là, ses draps égyptiens. Puis ses affaires. Puis à 4 fils. Puis à nanana. Puis à, tu sais... Puis en plus, il y a un épisode de Sex and the City où est-ce que Samantha s'est arrivée. Puis là, le lendemain, on baise, puis là, il me parle, puis là, je me rends compte, j'ai fait une tache de sang dans ses draps, puis il est comme fait qu'on va se rappeler, puis je suis comme non, mais il faut vraiment que j'y aille. Là, je me réveille, puis j'essaie de retirer les draps pour qu'il voit, puis il est comme non, mais je vais te laisser mon numéro. Non, mais c'est correct, mais j'essaie de faire mon indépendante puis de partir le plus vite possible. Fait que je me suis sauvée avec genre mes souliers dans les mains, puis ma petite robe de soirée, puis j'ai claqué la porte, puis là, je pense à ses draps à genre 2000 pièces mais avec c'est ma les grosse trace de câbles, sang dans ses draps. Ah, regarde. Et moi, j'ai déjà fourré. OK, dans le lit de ma cousine. C'est déjà une mauvaise idée, tu sais, parce que ta cousine n'est pas là. Tu te dis, oh, je vais en profiter, j'ai fourré dans son lit. Puis, j'avais mes menstruations. Puis toutes ses couvertes étaient blanches. Puis on a fourré dessus son lit. Il y a des grosses traces de Des- sang. de un main, peu partout. puis de- Puis le gars, c'est sa première fois, tu sais. Première fois, je suis menstruée. Tout allait mal. Ok, ouais. Tout est aligné pour que... Mais qu'est-ce que tu as dit à ta cousine ou qu'est-ce que t'as fait ou... Ben, je les ai nettoyés avant qu'elle arrive, puis elle était comme, pourquoi mes draps sont... Oh, rien, on a mis du sperme partout. Moi, je me disais c'était moins pire que la Mais elle m'avait touché, ça. Colin. Ouais. Mais par contre, mettons qu'elle dirait, là, faut que je me venge, faut que j'aille fourrer sur ton lit. Là, faut que tu dises oui, là, t'as pas le choix, là, tu sais. Ma cousine ne ferait jamais ça, elle est trop... C'est une fille de Tremont. Ah, Ouais, ok. Ouais, Mais on fait que sait, t'as- on sait pas des fois. Fait que t'es allé ce sur qu'on le a le plus en uptime. plus, c'est cool. Oui, je suis allée fourrer sur Outremont. Nice. On Ben, sait- sur Outremont, sur le lit de ma cousine. Les gens à l'ouest de Parc, on les connaît bien. Pas genre à fourrer du sang, eux. Une maison super belle avec un beau cachet est à vendre pour les pinottes parce qu'elle est hantée. La prenez-vous. De Tommy Charon à Tommy Charon. Oh my gosh. Fait que croyez-vous aux fantômes, Non, gang? non, ce que tu crois pas, le fait, c'est elle est tentée. Ok, c'est un Elle fait. est- C'est un fait, là. tentée. C'est un fait, Ok, là. mais il y a des degrés différents. Là. Ouais, il y a mais genre ça dépend, Casper elle est hanté. comment? Oui, Casper, moi, je l'aurais... tu sais... Il y a Puis il y a Poltergeist hanté. non, mais là. l'avez-vous vu, là, tu sais, Casper, là, dans celui où c'est l'Halloween, OK? Puis que Tu le trouvais cute. il devient vrai à un moment devient donné. vrai. Oh, il était tellement sexe.
Il me semble que toutes les jeunes filles qui ont vu ce film-là aimaient bien Le vrai Casper. Une fois qu'il était vrai, là. Il y avait une coupe champignon. Ouais, pis c'est exactement pourquoi j'étais down. C'est tellement beau, une petite coupe champignon. Ouais. Moi, j'en avais une à l'époque, une coupe champignon. Mais c'est ça qui me turnait pas. Mais ça dépend, tu sais, Casper, c'est cute, c'est le fun, mais tu sais, Poltergeist, là, moi, s'il y a un clown qui se Non, mais ok, mettons, qui sort en dessous de mon lit, votre TV ouvre puis ferme des fois, puis des fois, genre, les portes de vos armoires claquent, là. Genre. C'est comme s'il y avait des brises fortes quand il y a Oui, c'est ça. une brise. Ouais, c'est ça. Tu te lèves Ok, dans la mais nuit, c'est juste ça? chut, la TV, ouais, mettons, c'est juste ça. Mettons, juste ce level, là. Ou dis bon, c'est quel niveau vous pouvez Ouais, c'est ça. Ok, mais moi, à ma maison, c'est scène, c'est comme ça, tu sais. OK. T'as raison, C'est comme attends, là. la télé ouvre toute seule, il y a pas de porte qui claque, mais ça grince de partout, puis la télé ouvre toute seule. Puis une fois, elle a ouvert toute seule sur l'émission de SOS Fantôme ou je sais pas quoi, là. Tu sais, genre, ils recherchent des fantômes dans des vieilles maisons, là. OK, ouais. Ça, j'avais Puis t'es comme, hey, c'est mon cousin! Mais il y a des gens qui sont morts dans ma maison à Saint-Hyacinthe. Il y a Ok. 2 personnes qui étaient décédées. Ok. C'est une vieille maison. Ok. Mais j'ai jamais eu peur, là. Mais mettons, là, quand t'as dit dans ta chambre, ok, tu faisais une maison, ok, puis là, ou un appart, ok, puis là, on dit, voici qui va être ta chambre, quelqu'un s'est pendu là il y a un mois, ok? Est-ce que ça te dérange, ça te dérange pas? Mais c'est sûr que ça me dérange, là, tu sais, pas. Même si j'y crois pas, tu finis par tu sais, comme, on a bien trop l'imagination, fertile, Ouais. les humains. Tu sais, dès qu'il va y avoir un bruit, un son, une auto qui passe, tu vas juste voir ça pis tu vas avoir de la misère, je pense. Moi, en tout cas, j'aurais vraiment de la misère. Tu sais, si ça fait comme 40 ans que c'est arrivé. Moi, c'était les personnes qui sont mortes à ma maison. Il y en a une que c'était, je pense que c'était toutes des choses genre cancer ou une crise de cœur, tu sais, c'est comme pas La si nature pire. son cours. Oui, maintenant. c'est ça, puis c'est des personnes âgées, puis tu sais, c'est comme c'est pas si Ouais, pire. parce que, tu sais, au pire, si le fantôme te visite, ben, il te donne, il te tape Il te donne des pantoufles. paparman. Ouais, il te tape des pantoufles, là, tu prends tes pieds, tu sais. Ouais, c'est pas quand on entend parler de quelqu'un qui est mort de circonstances lugubres, puis là, quand tu sais ça, tout d'un coup qu'il y a un Oui, vent, c'est comme tu penses... oui, c'est ça, tu sais, comme un homme qui a tué toute sa famille, puis tu vas habiter dans sa maison-là. Non. Moi, J'aurais c'est pas que vu- j'aurais moi, pas peur du fantôme, c'est juste que ça me creeperait, là. J'aurais pas. Ouais, j'aimerais pas ça. Je penserais à ça tout le temps, là. Ouais, puis je me dirais oh, peut-être que ça va C'est m'arriver de devenir folle puis de tuer tout le monde. Mais c'est drôle parce que, genre, moi, ma maison que j'ai achetée, c'est une vieille cochonnerie de 1910 ou 1901. Je m'en souviens plus parce que j'ai des chiffres. Puis, ben, ça fait c'est quasiment... Calculi. Oui, c'est exactement ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort chez nous, c'est sûr. En 100 ans, là, quelqu'un est mort, les probabilités sont 100%, là, tu sais. Fait des fois, je suis chez nous, je vais à la TV, j'écoute de quoi, j'écoute de l'arbitre, genre. Je suis comme, me demande où ils sont morts, tu sais. Des fois, ça m'arrive de me demander ça, puis ça me dérange vraiment pas, Moi, ben là, si on assume que la maison est hantée, moi, faut que ce soit le niveau de fantôme, d'ectoplasme le plus bas. Je veux pas un fantôme, je veux pas un fantôme qui fait des pipes comme dans Ghostbusters, dans le montage weird. Que même quand j'étais jeune, parce que ceux qui ont pas vu Ghostbusters, il y a un montage où ce qu'on voit les Ghostbusters être plus actifs dans la ville, et à travers ce montage-là, on voit un des Ghostbusters qui se fait faire une pipe par un fantôme sur son lit, ce qui est l'affaire la plus inexplicable que j'ai vue dans un film dans ma vie. Je trouve ça quand même sexe, moi. Ben, Ouais, parce que comme ça, il a pas rappelé après, puis il est pas gossé, puis il parce que parlait. quand j'ai vu Ghostbusters très jeune, Mais elle pourrait commencer à être jalouse puis rester là, tu sais. ben, il y a ça, mais quand j'étais jeune, tu vois Don't juste piss off a ghost. le gars, tu vois, ça Ah, ça, sa ceinture qui se défait. Ça défait, son zipper se défait, puis là, il devient cross-eyed. Puis là, moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas ce qui se passait. Fait que t'avais peur. Ouais, je trouvais ça troublant. Quand j'étais plus vieux, j'étais comme, ah, là, je comprends ce qui se passe. Pourquoi il a mis ça dans ce film-là? Ouais, c'est pour enfants un peu, C'est un hein. peu- Mais tu sais, mettons, là, ceux qui étaient dans Beetlejuice, le couple, là, dans Beetlejuice. Oui. Je Eux les sont trouvais fun. tellement nice. Oui, ils sont funnés, ils sont cool, eux autres. À la fin Ouais. du film, là, tu sais, quand la fille, elle peut danser danse, avec ouais. des footballeurs. Ouais. Ça, j'aimerais ça, tu sais. Rosalie. Xavier Lajoie nous demande, être une fille sur Internet, c'est comment? Ah, ouais. Ah. Ben, allez-y, nous, on n'est pas des filles cette année. En fait, j'ai été comme, mettons, même quand Je j'avais le 12 ans, savais. dans ce MRC. Moi, j'ai été cool. longtemps un gars. Moi, sur MIRC, puis un autre site qui s'appelait Alamac, j'étais un gars, parce que moi, j'aime ça dire des niaiseries, puis j'aime ça faire, tu sais, juste jaser, puis quand j'étais une fille, je me faisais juste C'est quoi ton cruiser. nom de gars? J'en ai eu plusieurs. J'ai eu Collywog, qui veut dire cerveau dans Clockwork Orange. J'ai eu Sick My Dog. Oh, clever. Oh my C'est God. quand même bon, ça, pareil. Ouais, puis j'avais des noms de band, genre My Big Will, des affaires comme ça. Puis j'en avais plusieurs personnalités que je pouvais être qui je voulais. Puis je jasais avec d'autres gars, puis on faisait des jokes, puis on faisait des niaiseries. Puis des fois, quand je voulais
juste être moi-même. J'avais d'autres noms, mais en général, j'étais un gars justement pour pas me faire écœurer. Parce que même si je disais des niaiseries puis j'étais moi-même comme je suis là sur Internet, ben, tu sais, j'avais 14 ans puis je me faisais juste cruiser, là. Je recevais des dick pics. Mais moi, tu sais, aujourd'hui, c'est stupide de gagner des pics, ça se prend facilement, tout ça. Mais à l'époque, il fallait que le gars, il transfère ça dans son ordinateur, c'est ça que ça soit bien aligné Non, il voulait vraiment. Tu sais, ouais. ta webcam, ta ça. webcam, comme il y a vraiment une boule avec un objectif dessus, puis là, tu... C'est vraiment Non, un il manageait effort, même comme faux, là. C'est un effort, là. C'est un effort. Mais non, pourquoi ça? Rosalie qui a un air dégoûté. À moins que la dame veuille le recevoir, pourquoi t'enverrais ça? Mais ça dérange pas tant que ça, là. Mais ça dépend Non, mais comment à chaque tu fois manages ça. qu'un gars m'envoie son pénis, je suis comme, pourquoi il fait Mais ça? t'as-tu entendu ce que t'as dit à chaque fois que... Non, mais comme autant Ça que devrait moi, pas être normal, moi, mes amis, ils demandent rien, puis il y a des fois, il y a des filles qui envoient des tâtons, là. Ah, c'est mon pas... Dieu, mais là, Ça devrait pas être plus, non. Non, mais pour le vrai, Ça arrive non, pas mais- non, si mais- souvent non, que ça, non, non, je dans le sais sens, pas. non, mais dans le sens que, c'est quoi la fréquence, mettons, de dick pics, ça arrive, c'est une Oh fréquence. mon Dieu, tellement pas souvent, là. Moi, c'est juste quand je vais sur, comment ça s'appelle, là, tu sais, tu changes, tu cliques, Tinder, là. Non, fuck off Tinder. C'est la troulette. chatroulette. Chatroulette, parce que je voulais parler de politique à un moment donné. Et, mais non, pour vrai. Du niaise, c'est pas ça, Non, c'est parce que c'était pendant les élections en 2012, puis on parlait avec, tu sais, comme, on trouvait ça drôle, moi, mes amis, de parler de politique sur chatroulette. Fait que là, Mais ça peut donner des choses super drôles. ouais, puis on a parlé avec des gars, genre, d'Ontario, qui avaient voté pour, comment il s'appelait celui qui a la moustache, puis qui... Clayton. Ouais, c'est ça. Fait que c'était le fun, ça. Mais après ça, on pognait des pénis. Mais pour vrai, ça m'est jamais arrivé d'aller sur Facebook puis de pogner un gars qui m'envoie des pénis. Mais je me rappelle à un moment donné, quand ça faisait pas longtemps que ma blonde puis moi, on sortait ensemble, on était tous les deux chez elle, et puis là, on était sur chatroulette pour le fun, tu sais, vers la fin du hype de chatroulette. Puis là, à un moment donné, on fait juste comme voir du monde. Puis là, à un moment donné, il y avait deux filles, puis les deux filles, ils ont enlevé leur gilet pour nous flasher, pour montrer leur sein. Puis moi, ma seule réaction, j'étais comme... Ben là, je vais enlever mon t-shirt moi aussi. Je peux pas les laisser juste me montrer leur poitrine. Tu voulais participer. Sans me montrer quelque chose moi aussi. Fait que j'ai fait un échange. Puis là, j'ai comme, oh ouais, vas-y. Puis là, Pas sûr que c'était fair comme échange, ça, par Mais exemple. Pas Moi, sûr. j'ai l'impression que Internet, c'est moins utilisé pour cruiser que depuis 2-3 ans, là. Je trouve que c'est moins pire. Mettons Tinder, là, ça c'est fait pour cruiser, mais Que c'est- Facebook, là, moi, je reçois plus jamais de gars qui m'invitent ou qui me cruisent. Jamais. Mais là, tu vieillis aussi, fait que t'es moins belle avant. Non, mais Lise. au contraire, tu sais, comme moi, je me dis, je suis encore plus belle, sauf que, on dirait que, je sais pas, il y a comme une espèce Mais de respect ça envers dépend la de l'image personne. qu'on projette. Moi, ça m'arrive pas tant que ça. Des affaires irrespectueuses, des dick pics, ça m'arrive pas tant que ça, mais ça dépend peut-être aussi, des fois sur Internet, j'ai un personnage, entre guillemets, de fille un peu plus que si tu montes à dick pic, elle va rire de toi pis elle va t'envoyer chier, tu sais. Si t'as l'air un peu plus female strong puis d'avoir du caractère, j'imagine qu'en général, les gars, ils ont moins le goût Ouais, de t'envoyer peut-être. leurs affaires. Mais quand je suis tombée célibataire, il y a 1 an et quelques, puis que les gens ont appris que j'étais célibataire, je me suis fait beaucoup envoyer des messages, puis beaucoup cruiser, puis Non, mais ça, c'est envoyer des gens que tu connais, mais tu sais, comme jamais Non, quelqu'un ben, sur des Internet. amis, des amis d'amis, des demandes d'amitié de gars, ils en Ok, rafale oui, ça, j'en ai sur vraiment Twitter, beaucoup, là, des puis demandes d'amitié de gars, mais c'est les gars de d'autres pays, là. Quand je vois que j'ai aucun ami en commun, tu sais, je l'enlève. Ok, mais bon, ok, Marilyn, je veux savoir c'est quoi le protocole, ok, que tu sais, ok, t'as un dude, t'as pas qu'une fille que tu connais moyen et célibataire. Quel est le protocole correct pour l'aborder? Parce que moi, je suis pas du genre en plus à faire comme oh non, c'est déplacé, oh non, t'es pas femme, je suis un petit peu trop fine, puis un petit peu trop poli, puis j'ai de la misère à dire non aussi. Il y en a un qui me dit que ça faisait 1 mois qu'il avait élaboré quelque chose, puis il était comme si tu veux, on pourrait, puis il y avait genre des affaires genre aller lancer des pinottes aux écureuils pour tu sais plein d'affaires drôles, puis tu sais Ouais, c'était plein forcé. oui, c'était vraiment forcé puis plein puis tu sais il y avait des way out, puis t'es comme c'est juste tu sais juste naturel, juste correct, ça c'est correct. Faut pas que tu commences strong, il y en a des fois que je répondais à moitié ou j'étais juste comme ah, OK, mais peut-être, j'étais pas trop intéressée, mais Ouais, j'ai de la c'est ça, misère à un aussi moment à donné, parce qu'il faut décrocher dire aussi, non. là. puis qu'après ça justement si après le premier peut-être ou le premier non, si tu te relances puis tu dis encore non, il y en a qui se fâchent, ça c'est pas correct, mais Ouais, c'est mais ça. mais la C'est première ça. approche Peut-être, ça veut dire non, parce qu'il faut t'entendre là-dessus, là. Peut-être, ben, ça veut dire non. Ouais, on verra. à un moment mais donné, ça la veut dire première non aussi. approche, c'est la plus naturelle, la plus friendly, juste allô, comment ça va, commencer à jaser, puis si tu vois que tu sais une discussion, puis moi je pense qu'en général c'est facile de me parler puis que ça coule, fait que c'est correct là, juste Non, mais c'est ça, moi, je coupe assez court, là, tu sais, comme un gars qui me dit allô, ça va, puis que je connais pas, je répondrai pas, mais tu sais, si c'est quelqu'un que je connais un peu, qui est cute, je vais répondre.
Mais là, plus maintenant parce que j'ai un chum, mais tu sais, je vais répondre, mais tu sais, comme, moi, si tu m'invites à faire de quoi avec toi sur Facebook, prendre un verre, nanana, je sais pas si ça me tente pas ça. C'est impossible que ça arrive dans le fond, ça. Ouais, je pense que c'est impossible. Bon, Comme il y a un gars, une fois, tu sais, qui était ami avec mes amis, il avait vu mes photos, puis il tripait sur moi, là, il tripait hard, là. Mes amis me l'avaient dit, puis Une façon cool, une façon weird. les deux. Ok. Tu sais, c'était juste, tu sais, c'était un gars de musique, là, il était vraiment brillant, là. Puis tu sais, comme il a pris la peine de m'appeler, tu sais. Fait comme, écoute, c'est vraiment stressant pour moi, mais je voulais savoir si tu voulais avoir une date avec moi. Puis non. Puis il avait pris le temps de m'appeler, puis tu sais, il m'avait demandé avant, je peux savoir ton numéro de téléphone. Puis moi, j'avais donné parce que je me disais, peut-être que s'il veut organiser de quoi avec mes amis puis moi, tu sais. Je m'étais même pas dit, tu sais, je m'étais dit, oui, il me croise, mais en même temps, ça se peut pas qu'il m'appelle, c'est vraiment un gars timide, là. Puis il m'a appelé, puis il me l'a demandé, mais tu sais, j'avais un chum, là, fait que j'ai dit non, puis je l'ai rappelé quand j'étais plus avec mon chum, par exemple. Ah, mais ça a marché, ben voilà. Mais je pense que ça vaut la peine, tu sais, comme les gars, quand vous trouvez une fille belle, puis tout ça, je pense que d'aller the extra c'est comme, oui, écoute, je te trouve super cute, est-ce que tu peux me donner ton numéro, j'aimerais ça te parler. Et tu sais, comme, je sais pas, mais comme, y aller directement. De nos jours, un appel, c'est vraiment un effort supplémentaire, comme. C'est ça, exactement, ce gars-là. 1 million d'autres façons. Pour vrai, ce gars-là, si j'avais ressenti quelque chose pour lui, je serais restée avec lui parce que vraiment, il était vraiment gentil, tu sais, comme d'appeler la personne, là, de faire l'effort, là. Puis Rabi Ramal, je pense qu'il avait écrit un article sur ça à un moment donné, tu sais, comme chaque fille que je ne texterai pas. Chaque fille que je ne texterai pas. Okay. Tu sais, que comme il va faire l'effort de plus. Ouais, l'effort d'appeler la personne ou de pas texter, de tout le temps avoir des conversations. Moi, je pense que c'est vraiment important maintenant. Mais même quand c'est ton chum, même quand c'est ton ami aussi. Moi, j'aime vraiment mieux les appels. J'ai de la misère avec les textos parce que j'ai de la misère à répondre. Puis je trouve ça trop long. J'aime mieux appeler, genre. Ah ouais? Si j'écris autant que je parle, fait que je parle beaucoup sur Facebook. Je parle beaucoup plus, moi. Mais appeler, c'est tellement plus facile. Il y a une affaire importante que tu as dit aussi, c'est d'être direct. Fait que parce que moi, j'étais un petit peu naïve, beaucoup naïve pour ça. Ouais. Fait que là, il y a des gars qui viennent me parler, qui sont comme, hey, ça va, on va-tu prendre un verre? Puis moi, j'ai beaucoup d'amis de gars, puis je suis très friendly. Fait que souvent, je donne l'impression. Hey, allez prendre bien avec mon bro, pourquoi pas? Ouais, puis je connais pas, il y a un gars qui débarque, hey, ça te tente-tu, tel film, on va prendre une bière? Oui, Puis moi, je suis c'est comme, ça, hey, moi, c'est je cool, suis j'ai un nouvel ami. Puis C'est ça, comme, ça non, m'arrive Marie-Lynn. vraiment souvent. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive vraiment souvent, puis je pense que... Puis là, je me Mais sens mal plus parce que j'ai donné un mauvais... Puis maintenant, parce que j'ai tellement d'amis gars, puis ils m'ont tellement dit, genre, t'es donc mais conne, c'est sûr que là, te fourrer. Puis à un moment donné, tu sais, il y a un gars qui m'a demandé, ça tente-tu de prendre une bière avec moi? Puis c'est comme un gars, tu sais, assez connu. Fait que je m'étais dit, c'est chill, tu sais, c'est parce que je suis en train de faire l'école de l'humour pis tout ça. Fait que j'ai dit, ben oui, ça va être le cool. Puis les gars, ils sont comme, dis que t'es un chum. Juste pour voir. Puis je suis comme, mais non, ça sert à rien, tu sais, je vais avoir l'air de quoi, de penser qu'ils me crousent. Puis ils sont comme, dis-y. Pour voir. Mentionné par la bande. Ouais, fait que là, j'ai écrit, c'est super cool que tu m'invites, ça me tente vraiment beaucoup, mais j'ai un copain, mais ça me tente quand même de prendre une bière avec toi, puis il m'a dit, c'est correct, je suis patient. Ouais. Puis c'est là que j'ai fait c'est comme décevant, hein? Puis c'est à partir de là que je me suis plus jamais j'ai accepté des invitations de gars en pensant que c'était mes mais amis. des fois aussi, c'est Jamais. malaisant. Tu veux pas dire soit que t'as un chum ou oui, mais je suis pas intéressée. Tu veux pas avoir la présomptueuse. Oh, il doit être en train de me cruiser. Fait que tu dis rien, mais c'est là que ça crée un malaise, des fausses attentes. Une personne qui serait insultée par le fait que t'es comme présomptueuse, ça c'est peut-être une personne à part. C'est exactement ce que je pense maintenant. Là. Maintenant, je le dis d'avance. Puis tout le monde le sait. Même que sur Facebook, j'ai marqué en couple, puis ça fait 1 an et demi que je l'ai. Puis tu sais, j'ai pas été en couple pendant 1 an et demi. Là. C'est juste que je le laisse parce que je veux pas que les gens justement ils. Mais des gosses, c'est bon. Ouais. Et tu vois, ça c'est dommage. Que oui, que tu veux, c'est juste, tu sais, d'avoir à écrire, je suis en couple parce que ça me tente pas de nous faire. D'ailleurs, la technique pour les dudes qui veulent savoir si la fille a un chum ou pas, genre, mais comme pas avoir l'air de comme être agressif là-dessus, là. Puis en fin de semaine, c'est quoi t'avais prévu toi pis ton chum? C'est tout, tu l'avais de répondre automatiquement. T'as pas de fois, je vais dire comme, t'as-tu un chum? T'as l'air d'une espèce de gars. Ouais, mais c'est clairement pas subtil. Là. Moi, un gars qui me demande ça, c'est sûr à 100% que c'est pas subtil, mais c'est plus délicat. C'est délicat que comme, genre. Parce qu'à un moment donné, ouais, mais ensemble, des crises dans le shit de même. tu le crises-tu là bientôt, là? Ouais. okay. Moi, j'ai déjà eu des, tu sais, ben quand tu te tanneras ou tu sais quand ouais, mais oui, ça c'est moi c'est ça, moi aussi des choses comme ça, genre dès que t'es plus avec, appelle-moi. Ouais, c'est comme que dirais-tu de non? T'es pas ça c'est un move que tu vois dans une comédie romantique, mais c'est joué par un acteur bad boy qui est fucking charmant. Fait que t'es comme, oh mon dieu, une fois qu'elle va quitter le gars, elle va aller vers l'autre. Mais dans la vraie vie, tu dis pas ça.
Non. Parce que t'es un tueur en série si tu dis ça dans le T'es borderline de ça. Ça m'est arrivé dans un bar une fois, puis j'étais avec mon ancien copain puis un de ses amis, puis on était dans un bar, puis on était allé à une plage, genre pour un restaurant, puis ça faisait une demi-heure qu'il parlait de features sur une tablette ou un téléphone. Je m'emmerdais en tabarnak. Puis là, il y avait le serveur qui voyait que j'étais comme, tu sais, j'essayais de discuter, puis tu sais, t'es au bar, là, tu sais, il y a 3 personnes, fait que tu sais, j'étais exclue, là. Okay, ouais. Puis là, il me slippé mon drink, et ça fait vraiment film, mais sur la napkin, c'est écrit quand tu seras tanné avec son nom, pis son numéro de téléphone, pis j'étais comme, Ah, mais là, j'étais comme ça, c'est triste. Bon, là. Mais ça, c'est triste. Ouais, mais lui, comme, il venait hors contexte. C'est là, smooth. Il entendait des dos de parler de features d'ordinateur tablette, là. Je pense que C'est moi qui levais les yeux au ciel, plus capable. Je pense que c'était une âme charitable. Une fois plus, c'est non agressif. Tu sais, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment mignon. Puis il y avait pas l'air douche, c'était juste qu'il y avait un Mais petit c'est ça, sourire, mais tu sais, comme même l'autre jour, je suis revenue, j'étais dans le quartier gay, puis je revenais toute seule à pied, puis il y a un gars qui est venu me parler, puis qui m'a dit, hey, tu t'en vas, il cherchait son chemin, puis il avait un petit accent, genre, il vient de la Suède, genre. Puis là, il me dit, excuse-moi, c'est où, métro Frontenac? Fait que là, j'ai dit, c'est par là, tout droit. Puis là, on marchait dans la même direction, fait que là, tu sais, c'était comme un peu malaisant. Puis là, on a commencé à parler, puis c'était vraiment friendly, là, tu sais, genre trop le fun. Puis même, il m'a raccompagné jusqu'à chez nous. Puis rendu chez nous, il était comme, ben, est-ce qu'on peut se revoir, puis tout. J'étais comme, non, parce que mon chum est juste là. Puis tu sais, mon chum était là, hey, Rosalie, à la fenêtre. J'étais comme, mais c'est super gentil. Puis il m'a dit, ok, mais d'abord, est-ce que je peux te revoir en show? Ça m'intéresse. Puis c'est pas grave, s'il se passe rien, je veux voir qu'est-ce que t'as fait parce que c'était vraiment sympathique. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gars qui réagissent mal. C'est ça, exactement. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réagisses. Moi, si un gars, là, me dit non, là, je vais tellement pas mal réagir, je vais faire comme... Est-ce que c'est vraiment arrivé, par exemple? Oh mon Dieu, c'est déjà arrivé, puis je comptais le compter aujourd'hui. En plus, j'ai Oh, la fois que tu t'es fait dire la fois non. que je me suis fait dire non, et ça a été la pire fois de ma vie. Mais j'ai pas mal réagi, j'ai juste fait comme... OK, ça c'est pas grave. Mais comme j'étais allée voir il y avait un gars qui m'intéressait depuis le début de l'année. Puis c'est un gars plus timide, puis c'est un gars d'impro. Okay, mais c'est récent, là, c'est cette année, là, tu me dis. Non, c'est comme quand j'étais au Cégep Saint-Laurent, ça fait comme 3 ans. OK. Puis c'était un gars d'impro. Puis moi je le trouvais vraiment cute, il était petit, puis il faisait de l'impro, puis il faisait des personnages bizarres. Puis je le trouvais cute. Il y a une soirée, j'étais un petit peu saoule, puis je me suis dit OK, là c'est le moment, là, vas-y. Puis j'étais allée le voir, puis j'étais comme tu veux-tu venir coucher chez nous? J'ai un divan si tu veux. Non, puis il était comme, t'habites pas en résidence à une chambre? Oui, ben mon divan, mon lit, là, je veux dire, là. Puis j'étais tellement pas bonne, puis j'étais tellement mal à l'aise. Puis le gars, il me fait juste, OK, ben on s'en reparle. Puis il était allé demander à ses amis s'il devrait coucher avec moi. Ses amis qui me connaissaient pas, c'était comme j'avais juste la réputation de la fille d'impro trop, tu sais comme les autres filles m'aimaient pas en impro, fait que les autres personnes m'aimaient pas en impro. Puis ils ont juste dit genre non, vas-y pas avec elle, voyons donc. Fait qu'il est revenu me voir, puis il était comme tu sais j'irai pas coucher chez toi, juste te dire que ça m'intéresse vraiment pas. Puis mais tu sais il avait ce doute-là, c'est une marde pour demander à ses amis si le coucher du monde ou pas, là. Puis non mais tu sais il avait 18 ans, puis tu sais j'étais déjà plus vieille, j'avais déjà 20 ans, puis j'étais comme OK, c'est pas grave. Il est une marde pareil. Oui. Puis ouais mais on s'est revu dans un party, puis on a couché ensemble après, puis c'était vraiment moyen. Fait que... voilà. Résolution. Burn. Sur ça. Aucune meilleure façon de terminer ce sujet-là. Alors, on termine ça un instant et puis on revient après pour d'autres bières et d'autres sujets. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est maintenant le... Oh mon Dieu, Pierre-Luc fait des beats. Non, mais je My suis God. à cheval, là. Lâchez-moi, là. Ok, ouais, c'est vrai. Pierre-Luc, Excuse-moi. Ah, moi, je suis cheval. Pierre-Luc, débarque ta monture. Oui. Comment tu fais?
Ah. Puis Yannick, Bon, ça, c'est que facile. tu choisisses. Oui, ben écoute, pendant qu'on a enregistré à l'instant même, on a reçu un tweet qui est un sujet. Ouais. Fait que je le passe en avant tout le monde. Ah, mais Maudine. Alors, Simon Dubois, comme ça le Sim312 du podcast Néo Rétro, nous demande quoi faire pendant les journées pluvieuses et déprimantes. Fourré. Oui. Oh! She got it! Fait que mettons que J'ai pas accès à un pénis. t'as pas d'être. Mais voyons, non, c'est, à chaque fois que je suis là, on dirait que c'est les pires podcasts sexuels. Je suis allée Non, mais moi- on se sent ensemble et on a parlé d'humour. Mais ici, ça devient dégueulasse. Regarde, premièrement, on parle de pas mal n'importe quoi. On se sent ensemble. c'est pas Ok, possible. admettons qu'on est tout seul pis qu'on n'a pas de, ok, C'est clairement autre chose que du c'est- sexe. Non, mais c'est pas du sexe, c'est du sexe tout seul, c'est tout ce que, Ben, c'est clair, là. Mais sérieux, tu prends du temps pour toi-même et tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut être C'est ça. l'auto-romance, en fond. Mais regarde, Oh. fais juste. Mettons que t'as Netflix, il y a peut-être une affaire que ça fait un bout que tu voulais écouter sur Netflix. Écoute-le. Orange is the new C'est black. ça que j'allais dire, j'ai tout fini la T'as fini, troisième ok, saison. parle-moi-en pas. Parce C'est que mon malade. chum, il veut qu'on les écoute ensemble, sauf que moi, je suis déjà rendue au 5e épisode. Ça, c'est interdit. J'ose Ça, pas c'est y non. dire. Ça, c'est Puis vraiment là, non. j'ai dit, puis là, il me fait chier, puis comme, tu sais, là, tu vas toutes les écouter avec moi. Ça, c'est un gros problème de couple. Fais Ouais. jamais ça. Ouais, mais, tu sais, C'est- moi, j'avais pas catché la règle. Mais tu peux jouer aussi, tu peux gamer, jouer à des jeux vidéo. Mhm. Mais ça, Ça, c'est cool. En bobette, sur ton divan, jouer à des jeux vidéo toute la journée. mais c'est cool. ça, tu fais quelque chose que tu remettais depuis un bout à faire. Ouais. Que ça te tentait de faire, mais ça a juste pas donné. Tu lis. Appeler Banque Nationale. Appeler la Banque Nationale. Fais tes comptes. Fais quelque chose d'utile. Fais ton passeport sur une Ton nouvelle. passeport. Fais quelque chose. Tu peux Mais, aller sur travail.com, sur Amazon, faire ton shopping à distance C'est aussi. ça. Fais ton champagne à distance. Smooth. Mais en fait, tu peux faire, moi, j'aime ça quand il pleut des fois, parce que je me sens pas coupable de rien faire. Puis de rester dans mon lit, puis de lire, puis de, Oui, d'écouter la la télé. nature te donne une journée off, t'as le droit, là. moi, je pense que j'ai pas eu une journée off depuis comme un an, là. Ouch. À chaque fois que il pleut, moi, j'aime vraiment ça aller écrire dans des cafés, là. Fait que c'est comme, je pense que c'est le meilleur moment, c'est quand il pleut dehors, t'écris dans un café, tu te sens bien parce que c'est comme, je perds pas mon temps parce que comme quand il fait beau pis t'es dans un café pis t'écris. Des fois, je suis comme, je devrais être sur une terrasse en train de boire. Tu sais, à un moment donné, il faut que je lâche la job aussi parce que, tu sais, mettons, j'écris 4 heures à 5 heures par jour, là. Puis à un moment donné, je suis comme, fuck, je fais rien d'autre que ça, là. C'est sûr que j'ai plus d'inspiration à un moment donné, là. Il faut que tu fasses quelque chose pour avoir des péripéties et des affaires à écrire par Ouais, mais moi, toutes mes péripéties se passent de moi il y a 2 ans et avant, là. C'est comme... les soirs de fin de semaine. Ben, je suis rendue calme, je pense. C'est comme, oui, il y a des affaires de doigtage sur secondaire en cégep en spectacle. Oui, c'est Mais vrai, oui. sinon, tu sais, il se passe plus grand chose, tu sais, je fais juste écrire, là. Fait que, quand il va se passer d'autres choses. Ça, fais quelque chose de créatif pendant qu'il y a la pluie. Fais comme Rosalie, Maudine. Ou puis moi- peindre, faites des nouveaux. Moi, j'aime ça avec Ouais. mon enfant. Quand il pleut, tu sais, j'aime ça sortir, puis aller au parc, puis aller au vieux port, puis faire des activités. Quand il pleut, j'aime vraiment ça qu'on s'habille pas de la journée, on joue à des jeux vidéo, des jeux de société, puis on fait rien, puis on reste sale. là. Hey, C'est avoir une une mère geek, c'est-il la meilleure affaire au monde qui peut exister, là? Ben lui, il aime ben ça. Là. Mhm. Moi, Faire j'aimais ça que Minecraft. ma mère elle joue à Sims avec moi, là. Oui, t'as regardé jouer, dans le fond. Ouais, c'est ça. Et moi, je faisais juste à reproduire mes ex. Ah ouais? Moi, je faisais mourir mes voisins. Ok. Je les mettais genre dans des clôtures, ils venaient nous visiter, Ah puis ouais. après, ils se pissaient dessus, puis après, ils mouraient. Oui, mais moi, mes parents m'avaient interdit de jouer aux Sims parce que moi, ma soeur, on avait construit un cimetière avec tous nos Sims morts. Puis on faisait exprès de les faire mourir, puis on faisait un cimetière avec, puis on trouvait ça trop nice. Ah Mais ça, je veux savoir, Rosalie, parce que toi, moi, on a des fois notre humour un peu méchante. Comment est-ce que t'aimes faire mourir tes personnages? Genre, ton top Ah 3, mon là. Dieu, à un moment donné, on avait fait une piscine, puis on avait enlevé Oui, l'échelle. ça, c'est classique, ça, oui, en effet. Classique. Mais la façon la plus facile, plus efficace de faire mourir les Sims, c'est clairement le feu. Oui. Ça, c'est le feu. Feu, c'est facile. Parce que tu fais pas, tu sais, comme il y a une affaire pour les sauver, là. Oui, Tu sais, tu les fais déplacer ailleurs que le feu, là, me semble. oui. Fait que tu décides volontairement de pas les sauver. T'es Moi, regardes dans le mourir. temps, là, Nice. ma première famille de Sims, c'est pire histoire de marque, comment faire. Ma première famille de Sims, mais ça va être ça. Crousse pas de même d'un bar. Non, mais c'était... Moi, je te jure, ça me mettrait on. genre. Ouais. C'était une famille, t'avais comme un parent en camisole puis le plus gros possible avec sa femme, il y a tous des noms genre Gertrude puis Gontran. Là. Puis il y avait un petit gars, puis il y avait pas de toilette chez eux, fait que l'enfant était moyen pour laver derrière. Puis puis la fin de la tu sais des fois les Sims par eux-mêmes veulent manger, c'est par eux-mêmes les tabarnak. Fait que là, Ouais, fallait puis ils jouer sont- sur X. C'est ça. Imbara! Imbara!
Fait que là, moi, c'est vrai que l'enfant devait faire à manger pour les parents, tu sais. Pendant les parents, il socialisait avec leurs amis. C'est donc ben Puis il leur disait triste. comme, deg, soul. Puis ils sont comme ça. Oui. Moi, après avoir gamé, là, sur les Sims ou SimCity, là, je faisais pas des cauchemars, mais je faisais juste rêver à ça. Fait que j'ai dû arrêter de jouer parce que j'avais de la misère à dormir le soir. À un moment donné, j'avais trop joué je jouais beaucoup aux jeux Lego avec mon fils ou tout seul. J'avais tellement joué, puis dans les jeux Lego, quand faut que tu construises quelque chose, les morceaux, ils sautent dans les airs, tu sais, pour attirer ton attention que tu les construises. Je me promenais sur la rue, puis je voyais du coin de l'œil les affaires sauter, puis j'étais comme, OK, là, Marilyn, t'as un problème. Too much. Mais moi, je me souviens, je jouais beaucoup au secondaire à Guitar Hero. Puis j'étais devenue obsédée, là. Tu sais, puis moi, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter la Guitar Hero. Fait que j'allais au Super Vidéo Club et je louais le jeu pour genre 20$ 7 jours, là. Ça coûtait vraiment le bras. Fait que pendant les 7 jours, je faisais semblant d'être malade pour manquer l'école. Genre, je disais à la madame que j'avais la diarrhée. Fait que tu sais, elle posait pas de questions parce que c'est vraiment trop gênant. Tu sais, une fille de 16 ans qui dit qu'elle a la diarrhée, tu la laisses partir. Et je jouais, là. Mes parents, quand ils arrivaient, tu sais, ils se demandaient qu'est-ce que je faisais. Puis oh non, j'ai eu la diarrhée. Non. Mais je jouais tellement, OK, que mes yeux, je cligne plus. Ouais. Puis aussi, je me coupais tout le temps les ongles, mais genre intense pour être meilleure avec Guitar Hero. Puis j'avais juste une main toute, tu sais, comme les ongles étaient toutes courtes. Tu sais, le contraire de la guitare, dans le fond, là. J'étais dégueulasse. Puis, c'est quoi ta meilleure tune? Magic Woman. J'allais dire Black Woman. Black Magic Woman. Ouais, puis ça, c'était la plus longue. J'aimais aussi les combats, là. Tous les combats étaient le fun. Oui, ça c'est cool quand ça fait. Tu sais, là, c'est le premier, le combat contre, je sais plus comment il s'appelle. C'est Tom Morello, je pense. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Moi, on a tous déjà eu, en tout cas, je sais pas, vous qui avez beaucoup joué à des jeux vidéo, des ampoules, ses doigts aussi, là. C'est ça. Oui, il y avait un jeu de lutte parce que je jouais beaucoup, puis il y avait beaucoup de combos qui étaient justement les deux, un à côté de l'autre, énormément. Faut que tu le tiennes pour tenir le bonhomme. Puis là, je jouais genre toute la nuit avec des amis, puis là, j'avais des ampoules, tout le pouce. Hey boy, moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment des gros, tu sais, des gros mal de bras à cause de le Wii Sport, là. Je jouais à la boxe. Oui. Puis après ça, je me suis acheté Dance Dance, pas Dance Dance, Just Dance à la Wii. Puis parce que j'avais perdu dans un souper de famille contre la cousine handicapée de mon chum. Puis ça m'avait, Holy shit! tu sais, comme handicapé comme Pas, je tousse. un très gros retard mental, là. Puis j'avais perdu contre elle, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment juste pas bonne. J'avais perdu contre tout le monde. Fait que je m'étais tellement, genre, je l'avais acheté, je m'étais tellement, genre, pratiqué que celui d'après, je savais toutes les tunes par cœur, j'avais juste l'air d'une freak, là. C'était même pas agréable, là, comme personne, là. C'est genre Noël comme, toi l'handicapé, si, ouais. Ouais, vas-y donc, Angela, pour voir. T'avais gagné une victoire, mais sans aucun sourire, parce que c'était juste comme mécanique, t'es comme... Oui. Puis après ça, tu te Exactement. sens sale. Ouais, c'est ça, tu te sentais comme, tu te sens même pas bien, tu te sens même pas cool, parce que tu le sais, toi, qui t'ont battu l'année d'avant. Oui. Puis, c'est quoi ta tune préférée de Just Dance? Just Dance. Et boy, j'en ai tellement. Crazy in Love. Parce que tu fais le tour comme ça avec ta manette, tu sais, comme tu fais le tour de toi-même avec ta manette dans les airs. Puis ça, j'ai tout le temps good, excellent. Puis ça, c'est ma tune. Crazy in Love. La première fois que j'ai joué à Just Dance à un party, Oh boy, il Yannick. y avait, c'était sur Gimme a Man After Midnight de ABBA, qui est un fucking jam. Et puis, était vraiment, mais j'étais vraiment, tu sais, moi je me suis donné parce que j'étais à un party où ce qu'il y avait, ça je pense en affaire qu'on peut parler, c'est que quand que t'es en couple puis t'es dans un party où ce que maintenant il y a des dames, tu te préoccupes pas d'avoir l'air comme cool ou sérieux ou attirant. Fait que là, tu t'en sers. Fait que je jouais à Just Dance, puis là, moi je me donnais en entier, mon corps serpentait constamment. Fait que là, je dansais. Je le vois tellement. Mais après un bout, je m'en venais comme, je suais trop pour ça, puis je fais de l'exercice régulièrement. Fait que là, j'étais comme, je suis trop pour ça, puis là, je suis rendu en public, puis je m'écœurais Et moi-même. puis t'as peur de pluie en plus, C'est embarqué. fucking c'est drôle, ça. Mais les dames autour étaient comme, oh, what's up, lui, il se donne. Mais, Le Ouais, mais je te déhanchement. jure, moi, ça m'attire un gars qui se donne pour Just Moi Dance. aussi. C'est tellement loser, mais en même temps, c'est tellement C'est hot, drôle. là. Moi, j'ai fait des combats souvent avec ma mère, là. Puis elle est trop drôle quand elle joue. Tu sais, il y a la chanson,
Rasputin. Oui, c'est ça, parce que, genre, à un moment donné, quand t'es comme assis, pis tu fais le fait de Exactement, mais ça, c'est sa toune, là. Puis elle a mal au dos, mais elle se donne pareil, là. Ouais, elle est dégueulasse, là. Sincèrement, elle est pas bonne, là. Mais je la bats tout le temps par genre 200 points max. Tu sais, vraiment, tu sais, elle est correcte, là. Ah, mais c'est cute. Ouais, vraiment cute. Il y a juste cette toune là, par exemple. Shout out à Boney M pour son hit Rasputin. Sim312, merci beaucoup. Tu as un Insta sujet. Oui, un sujet à la volée. Un sujet à la volée. Dans votre gang d'amis, une rumeur circule qu'une personne s'est fait leaker un sextape. Faites-vous des recherches pour le voir? Le consommez-vous? Sûr que oui, voyons donc. Hey, moi, je pense que dans ma tête, je veux pas, mais il faut. J'aime croire que je suis une personne plus morale que de le faire, mais je pense que... Ouais, c'est ça. Mais ça dépend quel ami, ça dépend quel ami, comme, Parce que moralement, moi, mes colocs, je voudrais tellement pas, tu sais, ma coloc est lesbienne, mon coloc est gay, je voudrais tellement pas voir ça, mais, par exemple, mes amis de boys, je voudrais tellement voir leur pénis. Il y a un mystère, il y a ça. Non, en fait, il y a l'effet aussi, je veux pas participer au fait, mais ça dépend. Si la personne est à l'aise avec son sextape, ou si elle est pas à l'aise, Non, c'est pas à l'aise, c'est sûr que je veux le voir. C'est leaké, là. C'est sûr. On parle de leaker, on parle de comme, C'est secret. contre son gré, là. c'est ça. Contre son gré. Sûr, là. Moi, c'est ça, je regarde, Contre son gré, un sextape. Moi, je voudrais ne pas je le serais regarder, mais tellement je voudrais que triste. quelqu'un me le raconte. Je voudrais un review, c'est sûr mais que je le regarde. pouvoir me dire, non, je ne suis pas allé le voir, mais savoir c'était cool. Mais c'est sûr que moi, à mes amis gars, je m'en crisse. Genre, je regarde pas. Genre, rien à Ah, moi, je suis plus... Ouais, toi. Ça dépend... Je serais curieux comme... Ouais, ça me donne sur la... Non, mais son c'est ex, vrai. ouais. Son ex, c'est elle, Non, mais clairement que moi aussi, je m'en foutrais si c'était mes amis de filles, là. Je serais comme, oh non, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis genre, je voudrais pas voir ça, tu sais, ça me mettrait mal. Mais si c'est mes amis de gars, c'est sûr, je vais voir pour leur dire, je te l'avais dit, t'avais une petite bite. Mais une amie de fille que ça l'écrit, non, je pense que je me sentirais vraiment Non, mais c'est ça, moi, je me sentirais vraiment mal parce que c'est pas la même chose pour une fille puis un gars puis tu sais, un gars, ça peut juste être drôle, hein, ça, tu sais, comme, on dirait que c'est plate de penser comme ça parce que peut-être le gars, ça l'affecte autant, en fait, là. Oui, mais c'est à date c'est pas ça qui se passe, tu sais, à date c'est les filles qui sont plus un peu victimes. Ben moi je suis en train de me demander, mettons moi mon chum il y a un sextape qui leak là, je pense moi, que c'est clair, je peux pas voir non, ça. toi tu veux pas voir ça mais faut que tu le vois à tous les jours, mais je pense que mon chum ça lui dérangerait plus que moi que ça leak. Pas que je m'en crisserais, je veux pas que ça leak, mais je pense que lui il serait plus self-conscious, qui voudrait crissement pas puis l'intimité peut-être tu sais, voudrait vraiment pas là. Ou que quelqu'un voit sa blonde. Non, mais c'est c'est ça. Moi, j'ai comme, regarde mon chum, il est beau, avait... il serait comme, regarde pas ma blonde, tout nu, regarde pas ça. S'il y avait genre une vidéo de vous comme porno qui circule, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Là, tu le retweets, puis Ouais, moi, j'ai rien à non, mais mettons, est-ce que vous faites comme, je sais pas, essayer de la cacher? Ou tu dis rendu là. Non, mais c'est ça, tu sais, comme tout le monde en partage. Mon Dieu, je sais tellement pas comment j'agirais, mais jamais, tu sais, jamais je me mettrais dans cette situation-là. Dans job, c'est arrivé que, mettons, un grand boss d'une caisse populaire, ok? Sa femme, quand elle l'a laissé, elle l'a envoyé à tous ses contacts dans tous les business financiers, des photos de lui tout nu. Ah non, pas de lui, habillé en femme. Oh my god. Puis, en sous-vêtements féminins et tout ça, tu sais. Ça, c'est tellement pas correct, là. Je trouve ça juste tellement méchant. Fait que là, tout le monde nous a vus, tout le monde nous a chié entre les autres, c'est sûr. Oui, mais on s'en fout. Tu sais, ce gars-là a tellement le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je trouve ça vraiment pas correct. C'est une vengeance vraiment dégueu. Rien arrivé. On s'en crisse, ça, c'est cool. C'est tellement fun. Ça, c'est vraiment cool. Cette femme-là est clairement conne. Puis je pense que le jugement s'est vraiment reviré contre cette femme-là, qu'elle essayé de faire ce move-là. Non, mais je pense qu'il pourrait poursuivre si elle voulait dommager intérêt. J'espère que les gens se sont dit, donc, ben, conne. Mais c'est sûr que c'est ça qu'ils se sont dit. Tout le monde s'est dit, ça me regarde pas, mais tout le monde l'ouvre, tout le monde l'a même sharé, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça se share, là. C'est genre de curiosité morbide, mais en même temps. Mais c'est ça, moi, comme même les stars, là, quand ils faisaient des pornos pis des choses comme ça, là. Tu sais, j'ai jamais écouté ça, là. On dirait que ça m'intéresse vraiment pas, là. J'ai pas vu Jennifer Lawrence tout nu. Je voulais pas participer à ça. Cœur de pirate non plus. Mais moi, je l'avais déjà vu avant qu'elle soit Cœur de pirate. Ça, c'est différent, ça. C'était pas une Suicide Girl, c'est pas le site Suicide Girl, mais c'était ce genre de concept-là. Comment ça? Tu l'as vu tout nu? Parce que j'étais abonnée à ce site-là. Je l'avais. Quand le gars faisait des photos tout nu? Ouais, mais c'était comme le concept de Suicide Girl. C'était volontaire. C'est juste que quand il est devenu populaire, elle a voulu le faire retirer, mais c'était déjà
out there. C'est quoi le concept de Suicide Girl? Oh, C'est des filles... On t'écoute pas leur vente de vieillesse. Marilyn, c'est des filles plus punk avec des tatous qui sont toutes nues. Là. C'est comme ça. qui va, c'est un site de nudité et de porn, mais un petit peu classique. C'est des filles qui sont un peu plus edgy. C'est de l'érotisme, des fois il y a un peu plus de porn, mais c'est de l'érotisme, des photos tout nues. C'est plus érotique que d'autres choses. Ouais. À ça, c'est comme du 16 ans et plus, là, tu sais. OK. C'est des filles qui volontairement mettent des photos. C'est des shootings professionnels ou semi-professionnels d'eux autres. Tout nus. L'affaire plus hard du site est le nom. Oui, c'est ça. Suicide Girls est plus hard que... C'est parce que c'est des faces avec des cheveux teints et des piercings et des tattoos. Non, par contre, tu vois, moi, Non. Pourquoi est-ce que t'as peut-être pensé, m'en faire, Non, mais ou pas suggéré? Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait d'abord? Hey, c'est ça que c'est là-dessus. C'est là-dessus, ça, Marilyn. Non, je suis pas suicide. Cherchez Non, Marilyn. Sur un autre ou t'es, non. non? Qu'est-ce qui fait que t'as... Non. Puis en plus, non, en fait, c'est que, non. Qu'est-ce qui se passe, là, quelque chose? Non. En fait, c'est que Suicide Girl, ils font vraiment beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Quand tu veux t'inscrire à Suicide Girl, ils t'envoient gratuitement un photographe qui fait un genre de shooting gratis. Puis, ils te mettent en trial, mais faut que tu payes pour ton trial. Tu payes pour, la possibilité de faire de l'argent oui, avec les photos. le hosting, tu payes pour ton deuxième shooting, tu payes pour ton maquillage, pour ton linge, mais t'es pas assuré de faire de l'argent, mais tu payes. Après ça, si t'es choisi, t'as une première catégorie, de la première rangée, puis il y a vraiment beaucoup de filles qui font ça, là. Suicide Girl, ils ont pas besoin de courir après les filles. Les filles courent après eux autres, là. Il y en a à pelleter les filles de même. Puis là, la deuxième, c'est que tu vas peut-être faire de l'argent, t'es une vraie Suicide Girl, mais l'argent rentre pas encore parce que t'es pas encore assez connu. Fait que là, tu payes pour ton photoshoot, tu payes pour ton... Puis après ça, quand t'es connu, tu fais un peu d'argent. Fait que c'est oui, les filles, c'est volontaire. Oui, c'est pas du porn. Oui, c'est pas la prostitution. Mais Suicide Girl, c'est de fait énormément de cash sur le dos des filles. Fait que je trouve pas... Oui, j'aime ça. Là. Oui, c'est beau, mais je trouve que c'est un concept un petit peu pas correct pour les filles. Même s'ils sont d'accord, là. Ouais. Il existe un site web qui s'appelle beautifulagony.com ou thebeautifulagony.com. Là-dessus, c'est... Demande pas de confirmer des choses que tu sais très clairement. Non, je sais pas s'il y a un date dedans. Je sais pas s'il y a un THC. Ah! Mais ce site-là, c'est genre, tout ce que tu vois, c'est le visage des gens pendant que ces gens-là ont un orgasme, genre, mais sa session complète, tu sais. Puis, dedans, tu peux comme soumettre ton vidéo pour y avoir, il donne 200$ automatiquement sur ton vidéo, puis là, je vais comme, shit, genre, mettons, moi, ça me tente pas, parce que j'ai pas besoin de 200$ à ce point-là, tu sais. Mais j'imagine que je suis un petit peu dans la marde, là, c'est genre, c'est une affaire qui se passe quasiment assez. Ah, mais C'est t'envoies n'importe quelle vidéo, t'es même pas obligé de montrer ton pénis, genre. Non, c'est juste ton visage, là, qui est Oh cassé. mon dieu, faire ben là, on semblant. s'en fout, là, tu peux faire... Ouais, c'est ça. Ah, personne me voit. Non, c'est C'est ça. la radio, mais c'est j'ai fait une oui. face drôle. Oh, ouais. Ah, c'est drôle. Regarde. Les cours parascolaires que vos parents vous ont forcé à prendre. Oh mon dieu. Oui, je savais que Beaucoup vous allez... d'écoles cette Oui. semaine. Oui, quand même, hein. Back to school. Ouais. Comme notre tune favorite des Deftones. Ah, c'est tellement bon. Il était tellement sexe. Moi, gars, je vais commencer. Ça a commencé avec très jeune piano. Après ça, chant. Piano, j'étais dégueulasse, j'étais pas bonne. J'avais des tout petits doigts. Chant, j'étais un peu plus dedans, mais ma mère voulait pas que je choisisse mes chansons. Fait que Mais regarde, moi, je voulais... ta chanson thème de ta web série a payé enfin pour des cours de chant. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, j'aurais faut pu le chanter voir. vraiment mieux, tu sais. Mais je me souviens, là, je voulais chanter « Je suis une poupée de cire ». Ça fait tellement avec ta voix. Ouais. Oui. Elle est super bonne d'ailleurs. J'adore Ma mère France voulait Gall. pas parce que c'était trop sexuel. J'entends lui en rose de bonbon, poupée de cire, poupée de son. Oui, c'est Tu sais, sexuel. c'est comme un peu niaiseux, tu sais. Ouais. Puis j'avais 12 ans dans ce temps-là. Fait que tu sais, ma Ok. mère a trouvé ça un peu trop trash. Fait que ça me faisait chier que mes parents choisissent mes chansons. Après ça, je me suis mis aux Beatles, puis ma mère a gossé encore parce qu'elle trouvait que c'était de l'anglais. Après ça, j'ai fait du karaté, puis le prof me faisait fucking peur. Le prof le plus épeurant, puis finalement, Le plus tard, sensei. on a su qu'il a tué sa femme. Oh my god! Avec des moves ou non? Oui,
Il y a du Non, avec karaté une dans hache ou le quelque chose. En tout cas, On dit que Oh vraiment. my Ah, god! je pense qu'en vrai, ce prof-là, il est pas bon en karaté, là. Il était vraiment bon, il aurait fait que c'est ça. Ouais, c'est non, non, mais, Comment de doute, là. tu sais, comme, c'était, il faisait vraiment peur, là, puis je suis pas la seule. J'ai fait natation, puis ça, ma sœur, elle était vraiment bonne. Faites attention, mon prof, écoutez, ça va me noyer. Ah, Ouais. c'est mon prof, tu vois, lui, il comprend. Mais ça, natation, j'étais vraiment pas bonne. Je me souviens, ma sœur, elle était vraiment bonne, elle a fait de la compétition là-dedans pendant longtemps. Puis elle venait à mes compétitions de merde, de moi, genre niveau 6, genre on fait des plongeons, puis j'ai jamais été capable d'en faire. Puis elle venait me voir, puis je me souviens, là, j'avais de la misère à finir la course de 8 lignes, là, où ce qu'il fallait revenir puis aller. Fait qu'elle m'encourageait, même si les autres avaient fini depuis 4 fois. Tu sais, comme, ils avaient fini depuis 4 fois avant moi. Puis elle voulait juste que je finisse, puis elle m'encourageait autour de la piscine. C'était tellement cute. Puis je braillais tellement après mes compétitions, là. J'aimais tellement pas ça. Mes parents m'achetaient des juliennes après avoir chaque fois. Tu sais, là, les petites chips. Oui, c'est très, ouais. Ça, c'était comme ma récompense d'avoir fait un cours, là. J'haïssais tellement ça. J'ai fait les chamagnés aussi. Ça, c'est de la danse traditionnelle québécoise. Ça, C'est comme les mutins de Longueuil. je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Ah, Ils je connais pas, sont très connus, c'est les fameux mutins de Longueuil. Mais c'est ça, les chamagnés sont allés en France, sont allés en Belgique, tu sais, c'est vraiment comme une grosse place. Puis elle aussi, dans ce sport-là, c'était ma grande sœur qui excellait. Puis après ça, mon père était super malade, fait qu'ils m'ont inscrit enfin à mon sport que j'avais choisi, qui était l'équitation. Tu sais, comme, c'est clairement le cheval qui fait l'effort dans ce sport-là. Ah, mais non, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est Genre, vraiment pas l'équitation facile, pendant un bout. Mais c'est pas- J'étais- c'est une discipline, c'est pas un sport, c'est différent. Très bonne. Oui. En équitation, j'étais très bonne. Tu sais, j'avais pas peur, j'allais au galop, puis j'avais 11 ans, puis j'avais tout appris, tu sais, les parties du cheval, tu sais, comme ça m'intéressait vraiment, mais ça coûtait cher. Fait que là, après ça, ils m'ont inscrit au basket. Puis ça, je me souviens, à chaque pratique, je pleurais, puis les filles étaient comme, pourquoi tu pleures? Parce qu'on Je joue suis pas comme, basket, on je veux joue juste faire de l'équitation! Je Je veux faire de On joue pas l'équitation! basket sur des chevaux aux commandes, là, tu sais. Ça serait malade, là. Ah, ça serait le fun. jouer au polo. Bref, ils m'ont inscrit à plein d'affaires et ça a tout le temps été de la merde parce que j'ai haï le sport. Moi, j'ai pas un côté artistique, genre artistique développé, là. Puis, depuis que je suis jeune, mes parents mettaient des crayons dans les mains. Puis j'en voulais, mais 3 ans, là, j'en voulais pas, j'ai ça dessiner, ça. Mais eux, ils sont artistiques. Non, pas du tout. Ben, ma mère, plus, mais genre émotive, pas artistique, là. Puis, je me souviens que, récemment, je suis tombé dans mes livres d'enfants que j'avais, tu sais. Puis j'avais des collants, tu sais. Puis tu vois que dans mon livre, mes collants sont rangés dans des colonnes, selon un ordre précis de est-ce qu'il y a des bubbly eyes ou pas, est-ce qu'il y a comme, tu sais, des... Il était classe. Est-ce qu'il y a comme un genre de reflet dessus, c'est un peu d'aluminium, de ça, de reflet, là, tu sais. Fait que j'ai jamais comme été, fait que là, mes parents m'ont inscrit au piano. Parce que ça, c'est une discipline artistique, mais qui est vraiment en même temps mathématique. J'en ai fait 7 ans de temps, c'est vraiment fait longtemps. J'ai tout oublié. Pierre-Luc. Tout oublié, là. Ouais, J'ai de la ça misère. s'oublie Comme... tellement vite, là. C'est ça. Puis, La vache à Mayotte, ça roche. puis le reste d'activité, c'est l'affaire que j'ai choisi en général. J'ai fait de l'escrime. C'était vraiment cool. C'est ça. Mais mes parents m'ont pas forcé à faire l'affaire. Moi, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils m'ont inscrit à des cours de natation pour commencer. Mes parents voulaient développer un côté, j'ai moi qui est sportif, qui a jamais été là, tu sais. Enfin, un petit peu, il essaye d'être, mon corps sportif, elle aimerait ça, mais je suis pas capable. Puis, natation dès que j'étais jeune aussi. Mais, j'ai fait vraiment longtemps. Apprendre à nager, c'est Ouais. un skill qu'il faut que t'ailles, fait que c'est correct. Ouais, quand les gens me disent qu'ils n'avaient pas ça pas nager à l'âge adulte, je suis vraiment surpris, là. Ouais. Mais j'ai fait longtemps du hockey, man. Puis, pour faire du hockey, je veux dire que j'ai été benché par le coach parce que j'étais trop mauvais, là. Puis c'est arrivé que j'ai des games que j'ai pas joué une seule fois sur la glace. T'étais-tu malheureux? Ben, c'était pas mon affaire. Je te dirais, en ça, jouer à Street Fighter. Mais c'est gênant. Moi, j'avais fait du basket pendant 2 ans. J'ai fait du basket et c'était atroce. Le gars faisait bencher. Puis comme, mes parents étaient là, puis ils étaient là pour toute ma game, tu sais. Puis après ça, mes parents étaient comme, pourquoi vous l'avez fait pas jouer? Mais regarde, elle est cute, là, quand elle essaye, là, mais elle est pas bonne. Elle est pas très bonne. Mais ça que je me demandais, moi, mes parents m'ont jamais forcé, à part les cours de natation, puis j'aimais pas Est-ce ça qu'on a tous sauter. fait des cours de natation? Mais je sais nager Je pense que parce c'est genre que la j'ai mode. fini par apprendre, mais je connais beaucoup de gens de mon âge qui savent pas nager aussi, là. Ça, c'est un minimum, là. Genre, Ouais. Oui, pour pouvoir se sauver. Le père de mon fils, c'est pas nager. Survivre dans un élément. Oui. oui, là. Mon fils, j'ai fait faire des cours de natation. Dans l'entente du ciel, ça serait pas pire que tu t'en débrouilles dedans. Mais je me demandais justement, mon fils, j'ai fait faire des cours de karaté parce que sport d'équipe, il aime les gens, mais quelque chose de trop contrôlé, puis il aime pas trop la compétition. Il est comme moi, il est pas compétitif, ça lui dérange pas de perdre.
Non, Ça mais dérange c'est ça pas. qu'il faut aussi. Il est comme moi je jouais au sport même au primaire, secondaire, puis les gens se battaient, puis j'étais comme, oh, tu le veux? Vas-y. Puis tout le monde est comme, voyons, Marie-Lune, si tu donnes pas la balle à l'autre, oui, mais elle veut plus que moi. Fait il est comme ça, il aime pas ça, la pression. Fait que j'ai fait faire du karaté, ce qui est bon parce que c'est bon pour la confiance en soi, la discipline, puis il était fier de lui, puis j'étais vraiment surpris. Je pensais qu'elle allait être genre le petit dans le fond qui est à l'envers de tout le monde, qui sait pas ce qu'il fait, puis il était super Mais bon. attends, c'est pas que j'ai appris aujourd'hui, pas de hache chez vous, par contre. Quoi? J'avais pas de hache chez vous. Non, parce que j'ai compris. non. Pas comme mon prof. Non, c'est Non, ça. il y a pas de hache. Je l'ai jamais forcé à faire des cours, je le pousse pas tant que ça, puis des fois je pense il aime beaucoup les échecs, fait que je vais peut-être faire des cours d'échecs, mais des fois j'aimerais y faire justement le faire sortir de sa zone de confort. Tu sais, il trippe sur Minecraft, il trippe sur les jeux vidéo, les jeux de société, les trucs comme ça, puis il est super bon en éducation physique, ce qui a surpris moi puis son père, on s'est regardé puis on était comme OK, c'est comme l'enfant du laitier, là, on comprend vraiment pas. Mais il aime pas ça tant que ça quand c'est juste un sport organisé compétitif. Fait que je me demandais, vous qui avez eu des cours, je devrais-tu pousser mon non. fils, Moi, je te dirais que... le faire sortir de sa zone de confort? Moi, je me suis jamais fait sortir de ma zone de confort. Moi, je te Non, dirais- moi, je peut-être savais que je regrette, exactement là. ce que je voulais faire. Mes parents Mais ont genre, jamais à 8 accepté ans, ce que je voulais faire, tu sais. Ils ont juste accepté pour mes cours d'équitation, puis c'est parce que mon père, il a genre failli mourir, là. Fait qu'ils m'ont dit, t'as le droit cet été dans l'affaire parce que t'as eu du stress cette année. Mais comme mes cours de patinage artistique, ils ont pas voulu. Tu sais, tous les cours que je voulais faire, ils voulaient pas. Parce qu'ils trouvaient ça qui était Moi, je te dirais, fais un try-out avant, dans le sens que comme... moi, j'étais comme toi, dans le sens que j'ai fait comme ton fils, un peu, genre, sauf que moi, j'aime pas perdre, parce que j'aime pas comme que c'est ma faute qu'on perde, tu sais. Ah, Fait moi que, non plus, moi je voulais pas, ça. c'était trop de pression pour moi. c'est ça, exactement. Moi, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, comme mettons, récemment, les sports que moi j'ai fait, c'est l'escalade, la boxe, tu sais. C'est des affaires que je suis tout seul dans mon bar ou contre quelqu'un, mais genre pas pour vrai. Puis, fait que si tu trouves des éléments que tu peux cocher dans une activité pour ton fils, je te dirais, amène-le pour une fois ou deux. Puis après, elle verra s'il aime ça ou pas, puis après, je m'inscris. Okay. Parce qu'il y en a qui ils sont vraiment comme ça, comme mais il est le même, mais tu peux essayer de briser ça puis sortir de sa zone de confort. Mais moi, forcer un enfant. Mais non, Forcer mais quelqu'un, pourquoi forcer un sortir de enfant, sa non. zone de confort, tu sais, il est en train de construire sa confiance en soi. Fait Mais que- surtout, en fait, construit sur ses forces, moi, je dirais plus. Ouais, c'est ça. OK, il va continuer à jouer à Minecraft. Parce qu'il est vraiment... Non, mais s'il est bon là-dedans, ça ouais. donne la confiance en soi, puis c'est ça qui donne, moi, en tout cas, j'ai Ils ont sorti l'impression. un jeu il y a pas longtemps qui s'appelle Code Kid Code, qui apprend aux enfants à partir de 7-8 ans à coder, Programmé. à programmer. Écoute, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Il y a beaucoup d'argent. Ah oui? Ah! Peut-être que c'est lui qui va m'avoir mon poney. OK, Ouais. bon investissement. Bon Tu lui as donné investissement. la vie la moindre qu'il peut faire, c'est de donner un peu. Bah C'est oui, à un moment donné. tellement ma joke déplacée à chaque fois. Je t'ai donné la vie, donne-moi ton popcorn, j'ai la vie, donne-moi ça, puis tout le monde est comme voyons. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on peut l'enlever. Ah oui. Non, non. je suis désolé. Showmanic, Elle est bonne, lui. Mais il en met 72 quel dedans. type de photo de profil détestez-vous le plus? Des chars. Voiture. Ah! Il y a personne dans la vie qui a gagné un prix Nobel puis que sa photo de profil c'est une voiture. C'est jamais arrivé. C'est On fait pas de cachette, mais ça va être ça, là. Moi, j'aime pas l'œil. Ah, mon Dieu! C'est creepy, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par œil? Ben, du monde, il ferait des fois juste une photo d'un œil ou l'œil est vraiment proche. Mais ça, c'était 2009. Je suis, ben, Non, ils c'est l'ont vraiment pas ça, changé avant ça, depuis. c'est le Moi, maître je du l'ai loft. fait en 2007. Mais, Ouais, à moins que ce soit le maître du oui, loft. maître du loft, t'as le droit, tu sais. Là, lui, il a le droit, c'est son Oui. branding. Mais non, ça, l'œil, je trouve que ça fait comme, je fais une photo de moi, mais tu peux pas me reconnaître. C'est comme anti-superficiel, puis il y a juste, il y a une prétention de merde qui vient avec ça. Moi, je suis convaincu que ces gens-là, ils font ça, puis ils sont convaincus que ils sont pas anonymes. Parce qu'ils mettent le profond d'eux, la fenêtre de leur âme, puis devant la même, tu sais. Ouais, Puis quand tu passes ce monde-là sur le chat Facebook, là, c'est creepy. Tu vois qu'il y a un œil qui pop, là. Ah, Ils calé. filment pas, en plus, là. Mais moi, j'ai de la misère aussi que je m'excuse, les photos juste de leur enfant. Eux autres, avec leur enfant, ça passe. Juste leur enfant, non. Oui, c'est ça, c'est pas leur T'es enfant. pas, On dirait c'est pas Moi, toi. ça me dérange tellement C'est pas pas, toi. ça. Je suis pas capable de tout dire Ah, avec je quelqu'un sais que c'est pas. son enfant. Non. Mais dans le Tu premier, perds ton identité, à un moment donné. il y avait, dans le premier centre community, il y avait une joke que j'aimais beaucoup. Il dit, comment oses-tu m'appeler superficiel? Ma photo de profil est un paysage. Tu sais, comme, juste un paysage aussi. Tu sais, peut-être comme, j'ai visité ce pays-là récemment puis je trouve ça vraiment beau, mais mets ça comme en arrière de ta photo de profil. Là. Mets une photo de mets Ta bannière, On là. a, Ta bannière. On a beaucoup de gamers dans nos auditeurs. OK, mais ça suffit les personnages de jeux vidéo, là. Je pense que
Oui, mais Honnêtement, soi-même en 8 bits, c'est correct. Non. Oui, non, mais C'est moi qui le décide. Ah non. Pas pour les geeks. Pas pour les geeks. Non, on passe à autre chose. Mettez une photo de vous, là, de temps en temps. mais parce que, tu sais, souvent, en plus, plus les gens sont anonymes sur Internet, moins ils vont classer en général. Puis tu sais, Mais là- quelqu'un qui a une image justicier, genre, puis après il chie sur Gamergate en disant qu'elle est pas la même. Mais moi, je suis un dessin. Non, c'est Oui, mais ça dépend, c'est quoi. Oui, c'est mon chum qui a fait Moi, un j'ai dessin. été une peinture pendant une cute. semaine. Puis le dessin, c'est mon... Lisa, fait que c'est pas rapport, là. Ah ouais. Quoi? T'avais pris Mona Lisa, parce que ça m'a pas rapport. Non, c'était moi, mon prof m'avait dessiné. Ah, c'est cute. Moi, c'est parce que quand mon chum me dit qu'il y avait un crush sur moi, il m'avait dessiné ma fête, puis c'est vraiment réussi. Puis moi, j'ai ça, les photos. Les photos de moi, en général, soit c'est des photos de couple, soit genre j'ai mon téléphone d'en face où je suis cachée, où j'ai vraiment ça. Fait que de toutes les photos, j'ai ça. Fait qu'un dessin, c'est Non, ça, correct. c'est quand même, à la limite, c'est custom, tu sais. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? C'est personnalisé. ça me ressemble. C'est ça. Ça me T'as pas ressemble. pris genre Mario, là. Puis après, c'est des cochonneries sur Internet, parce que, Il y a beaucoup aussi Non, de c'est gens pas anonyme. louches que c'est des photos de animés aussi. oui. Pas tous, mais C'est vrai. Non, c'est Il y en a plus sur Twitter vrai. que sur Facebook. Hey, et puis, ok, c'est correct, la vie est politisée, c'est bien, tu sais, genre, j'encourage ça. Mais les gens politiques peuvent rester, genre, dans votre vie. Tu sais, genre, tu sais, comme les gens qui... Ouais, je suis Charlie, là, ça commence à être un petit peu long. Ouais, l'icône, genre, oui, là, en arrière, ou l'inverse, là, le drapeau de PCQ, whatever, c'est intense. Ça encore, tu peux le mettre en bannière, tu peux le mettre en photo, mais ta photo de profil. Moi, je pense que la photo... Mais c'est ce que moi, j'utilise Facebook comme le travail, là, tu sais, c'est professionnel, là, surtout. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de faire des photos drôles pis tout ça. Et j'ai vraiment la misère avec les gens qui font des photos de casting. Mais moi, j'ai beaucoup de gens de théâtre aussi. Ok. Puis des headshots noir et blanc de... Puis des photos de casting, t'es comme trop sérieuse, c'est comme on voit pas ta personnalité, puis c'est comme trop. Tiens, comment je fais? J'essaie de faire, j'essaie pas du Patrick Sénécal, en tout cas c'est vraiment juste malaisant là. Puis c'est noir et blanc, puis c'est des vieilles photos de casting là, des comme. C'est Ça, je trouve ça dépersonnalisé. dégueu, ouais c'est ça. T'as dit le mot vieille, c'est intéressant, mes photos. C'est pas quelqu'un, sa photo profil devrait être vieille depuis combien de temps maximum? Maximum un an. C'est ce que j'allais dire. À cette heure, c'est tellement simple et facile de prendre des photos que justement, tu sais, on n'est plus à une époque où il fallait que t'ailles porter une pellicule qui soit développée par Hey, quelqu'un. je fais encore ça. Non, Oh mais ça c'est spécial. Là. ben, même si tu le Je fais, vais le prendre comme un compliment. même si tu le fais fréquemment, d'abord, t'as des photos récentes de toi. Tu peux pas faire comme, ben là, j'ai fait développer cette photo-là il y a 5 ans puis elle est vraiment bonne de moi. À moins que tu sois resté absolument pareil. Non. Non, moi je suis d'accord, Ah oui, non. je suis complètement d'accord. Oh. Ah, puis photo de dos dans le chest, come on, là. Ah. T'as l'air d'être trop pauvre pour t'acheter un t-shirt, là. Fait que, Moi je suis complètement pas d'accord avec ça. Ouais. pas d'accord avec T'aimes ça, Cyril les Dion, pas chests? d'accord avec les photos? Pas d'accord avec les photos de gants de chest, je trouve ça dégueulasse. Ça manque de classe, c'est impossible. Même Ou si t'es les pas en photos, shape, là. ouais, c'est ça exactement. Ou les photos de filles aussi, c'est la même chose pour les filles là. Si tu prends une photo de toi en brassière avec ton six-pack, je suis contente pour toi que tu t'entraînes depuis 1 an, puis t'as fait le marathon, puis t'as perdu genre 60 livres, mais à un moment donné, tu sais comme c'est cool, là. Trouve-toi une passion en place de perdre du poids là. Ben, Ouais, fais les deux en même temps, c'est capable. on rementionne le Tumblr, c'est quoi, c'est Tous les prétextes, tous les prétextes sont bons, c'est une collection de photos de gens qui clairement font semblant, qui montrent leur corps puis qui font semblant que c'est pas ça. La caption est tout le temps comme je suis en train de lire un livre, puis là tu vois le livre puis tu vois le décolleté en avant tout ça. Ah, juste c'est une parfait. collection de ça. C'est Wow. très bon. Ah très c'est bon. cool. Oui, en passant, les gens, on le sait. On le sait quand vous faites ça, on s'en aperçoit. Oh oui, puis je le fais moi des fois, puis je fais exprès. Non, mais moi c'est Crackable. non, pas crackball, mais des fois je fais exprès pour prendre une photo. Mais tu sais, moi c'est tout le temps second degré. Toutes mes photos sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram, c'est des second degrés là. Tout le temps. Fait que tu sais comme ceux qui catchent pas, je suis tellement crampée là. c'est Puis il y a ça. des fois je me dis c'est comme la ligne est tellement mince que j'ai tellement peur que les gens sachent pas que c'est un deuxième degré que je vais pas la mettre, tu sais. Ok, ouais. Mais tu sais, des photos de moi, là, avec genre du maquillage, puis je me tiens les cheveux, puis je suis comme, have a good day, long hair, don't care. Mais Hashtag j'ose love pas. my life. là. Love my life, and I have a big dick. Mais j'ose pas le mettre. Parce que je suis comme, Ouais, il y a c'est des gens qui vont pas cacher c'est un deuxième degré, j'ai Tu peux trop pas le peur. laisser dans les mains des autres Non. de saisir l'autre affaire, fait que, en tout cas. Même la fois que t'avais fait ta photo sexy où t'es comme, je lis un bon livre, pis c'était un livre avec un laurier, t'es comme, t'étais pas sûr que les gens allaient le saisir, là. Ouais, avec celle que j'étais avec mon père. Est-ce que tu Ouais, penses de c'est ça? ça, ouais, c'est ça, ouais. Parce que je suis assise sur mon père full sexy, puis je suis comme, mon papa me lit le livre à colorier.
C'est vraiment très drôle. Ben, je l'ai pas vu longtemps parce que je pense que quelqu'un l'a reporté, mais Ah non, c'est pas vrai le ça. 550 non, c'est pas vrai. J'étais comme shit. Non, genre j'ai une petite robe, c'est cute là, c'est le livre est en l'envers, pis tout là, c'est. Alors, c'est ça, regarde, on va pas faire mieux que ça, alors nous allons terminer cet épisode maintenant. Rosalie, merci une fois de plus d'être venue. Oui, C'est super. J'adore quand t'es ça, là. j'adore Twitter, mais suivez-moi sur Facebook surtout, c'est là Ouais. que je mets beaucoup de choses. Exactement. Allez donner des pili votes. Rosalie Vancourt, humoriste sur Facebook. Oui, puis venez voir les Zoufest, New Girls. Oui, New Girls, c'est quelle date? Sais-tu les dates? C'est mi... Par cœur, je sais qu'il y a 13, 14, après ça, je sais plus par cœur, mais sur mon Facebook, il y a. Sinon, la comédie de trottoir, Oui. que je fais avec 3 de mes amis que j'adore, 3 gars, que on a fait des sketchs assez bizarres. Et sinon, il y a le spectacle de l'école de l'humour, qui est super aussi, que je fais un personnage d'autiste, dont je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, il y a aussi le podcast du Zoufest qui s'appelle De quoi qu'on parlerait bien, avec Félix. Très hâte de Ouais, voir. de Kiki Tu y Pubé. vas? Oui, je vais 2 fois. Nice. J'ai très hâte. J'espère que je vais être en même temps que les appendices parce que c'est mon rêve ultime. Ah, Julien puis on Corriveau. s'en parle tantôt. Julien Corriveau. Je t'aime. On s'en parle tantôt. On pourrait peut-être t'arranger ça. Ouais. Oh my god, je pense que je vais m'évanouir. Et aussi, j'en ai un autre. Oh oui, zoothérapie avec Joe Guérin, je co-anime. Et ça risque d'être vraiment spécial. C'est des humoristes qui parlent de leurs problèmes personnels. Moi, je parle de mon obsession sur Jésus-Christ. D'accord. Écoute, c'est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Marie-Lune, où peut-on te voir sur Internet cette semaine? Hey là, j'ai une nouvelle job, j'ai le droit d'aller sur Internet, fait que je suis revenue à la vie. Fait que sur Twitter, Marie-Lune HB et sur Facebook, Marie-Lune Brisebois. Sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, j'écris des très mauvais jeux de mots le matin. J'adore Euh, ça. Ah, je suis plus capable. Parce que quand J'aime tellement ça, Quand moi. je suis à vélo, ce que je fais, c'est que je pense à des mix d'affaires, genre, comédie musicale scientifique, genre, ça, c'est, Notre-Dame de Pétri, Ouais. Ah, c'est Annie bon. Curie, des choses comme ça. Après, je fais la même comme genre, chanteur sportif, je fais la même. Fait que là, c'est des affaires que je fais tout seul. Personne n'écrit à part 2 tours d'auditeurs, que je salue, merci. Et, j'écris sur le site web de yolorama.com. Oui, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile et je vous remercie si vous le faites. Vous pouvez suivre les gens qui nous hébergent électroniquement mais pas physiquement cette semaine, Tribute Games. Wizorb et Mercenary Kings sont en vente sur plein de plateformes et d'ici sous peu Curse of Oui. Sanity aussi. Alors ça c'est Oui. fort Je agréable. veux juste te chanter Yannick, quand même, que t'as participé cette semaine. J'ai fait Franco, folie en majuscule. Oui. Fait que genre, c'est comme schizophrénie, Michel. T'as vu, c'est quoi? C'était genre DDSM, Fortin, mettons, pas la même. Non, le mien était schizophrénie Cola Chicone. Oui, c'est ça, c'est très bon, ça. C'était très classique comme ça. Oui. Alors, I give up. je pensais à la schizophrénie puis là je suis comme, Colin, qu'est-ce qui va avec ça? Qu'est-ce qui commence par nous? Oui, moi, la comédie musicale, Star Maniaco-dépressif aussi, ça me- Ah! Ok. Ah, fuck, faut que j'ai ri. Alors, tu dois admettre que tu commences à aimer les calembours, Marie-Lune. C'est ta destinée. Faut vraiment que je toilette. J'ai été corrompue. Alors, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Rosalie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye.